Une femme a acheté une fausse peinture et réclame des explications au propriétaire du magasin. Soudain, un jeune homme intervient pour l'aider. Il demande d'abord à la femme de lui prêter la peinture. Puis il la complimente longuement. Le marchand d'antiquités rit aux éclats. Mais la seconde suivante, le jeune homme lit le nom de l'artiste. 11 Ishii, automne 1990. La foule comprend immédiatement. Cette peinture est une fausse peinture qui ne pourrait pas être plus fausse. Ensuite, le jeune homme demande à la belle combien elle a payé pour cette peinture. La belle, gênée, répond 5000. Les gens autour d'elle se sont immédiatement indignés en sa faveur. Car dans les années 80, 5000 yuan suffisaient pour acheter 2 appartements en ville. À sa grande surprise, le patron ne lui a donné qu'une fausse peinture. Tout le monde a alors critiqué le patron pour sa malhonnêteté. Le patron ne vaut pas mieux qu'un morceau de viande mal découpé. Il a immédiatement demandé à tout le monde de cesser de crier ici. Il a aussi ajouté que cette affaire n'avait rien à voir avec personne ici. Puis il a expliqué que dans le milieu des antiquités, la règle est que dès qu'un objet est vendu, qu'on perde ou qu'on gagne de l'argent, il n'y a ni retour ni échange. En voyant le patron jouer ainsi les malhonnêtes, la belle dame a immédiatement menacé de trouver quelqu'un pour détruire son étal. Le jeune homme, voyant cela, a vite conseillé à la dame de ne pas agir sur un coup de tête. Il a dit qu'il était raisonnable de payer 5000 yuan pour un tableau. Cela a immédiatement fait douter la jeune femme que le jeune homme et le propriétaire étaient de mèche. Le jeune homme, pour dissiper les doutes de la jeune femme, a immédiatement dit au propriétaire que 5000 yuan pour une contrefaçon était effectivement trop cher, et a demandé au propriétaire d'offrir un autre objet à la jeune femme. Le propriétaire a immédiatement accepté la demande du jeune homme. Il lui a même laissé choisir n'importe quel objet, car le propriétaire savait qu'il n'y avait aucun objet authentique sur son étal. Le jeune homme a donc choisi un livre de calligraphie. Mais la belle, en tant que concernée, n'était pas d'accord. « Qui es-tu, toi? Pourquoi tu prends des décisions à ma place ?» Alors qu'elle s'apprêtait à échanger l'article, le président de l'association culturelle de Longsheng lui demanda d'attendre. Parce qu'il voulait voir. Il voulait voir ce livre de calligraphie. C'est effectivement le Yuantingjing. C'est dommage, il semble que ce soit une invention des générations suivantes. Mais cela a tout de même une certaine valeur. Jeune frère, je me demande si vous seriez prêt à me le céder. Je suis prêt à offrir 300 yuan pour acheter cette calligraphie. Professeur Tang, je suis désolé. Quant à cette calligraphie, cela appartient à Mademoiselle Bai. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Tant père, vous rigolez. Ce livre de calligraphie, puisque vous l'aimez tant, je vous l'offre alors. Vous avez dépensé une grande somme pour l'acheter. Alors, tant père, ne soyez pas lésé. Ainsi, je vais ajouter 2 cents pour compenser ta perte. Voyant que la belle dame était sur le point d'accepter la transaction, le jeune homme la retint rapidement. Mademoiselle, je pense qu'il vaut mieux ne pas conclure cette vente pour l'instant. Anyang, qu'est-ce que tu fais? J'avais déjà accepté avec Tang Bobo. Désolé. Professeur Tang, la raison pour laquelle j'ai empêché Mademoiselle Bai de vous vendre ce tableau est en réalité que ce Yuantingjing contient des secrets cachés. Sa valeur dépasse largement ce que nous pouvons imaginer. Quel secret caché? Faire le mystique devant le professeur Tang. Tu n'as pas peur de te ridiculiser. C'est comme jouer à l'épée devant Guangong. Un manque de modestie. Encore une fois. Voyant que personne ne reconnaissait la valeur du modèle de calligraphie, le jeune homme demanda immédiatement qu'on lui apporte un bol d'eau et une pince. On le vit prendre une grande gorgée d'eau et la cracher sur le modèle de calligraphie. Puis il utilisa la pince pour délicatement écarter la feuille humide de la surface. La seconde suivante, l'œuvre originale de Wang Xizi apparaissait devant tout le monde. Regardez, mesdames et messieurs. Voici la véritable œuvre de Wang Xizi. Le grand empereur, ancêtre de la calligraphie standardisée. Je ne pensais pas que sous cette confusion se cachait un secret. Je ne pensais pas que ce jeune frère l'aurait aussi remarqué. Jeune frère, quel bon œil. Qian, tu as trouvé un trésor. Oncle Wang, alors combien vaut ce manuscrit? Je l'ai trouvé pour 5000 yuan. L'oncle Tang est prêt à l'acheter 10 fois plus cher. Seulement 10 fois plus. C'était aussi juste une période tiède pour l'industrie des antiquités des années 90. Mais je me souviens, après l'an 2000. Une véritable œuvre de Wang Xizi a été vendue aux enchères pour 300 millions. Il semble qu'il faille que je me procure quelques antiquités précieuses. Excusez-moi. Oncle Wang, vous savez aussi. Mon père. J'ai toujours aimé les objets de bureau et l'encre. Cette fois, j'avais l'intention de lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Maintenant, je comprends. Je comprends, ami Anyang. Aujourd'hui, je peux rencontrer Tang. Je suis profondément impressionné. Quelle chance de pouvoir participer à une petite réunion de la société littéraire. Un de ces jours, on prendra un petit thé ensemble avant de partir. Merci, professeur Tang. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Tang Yang, merci beaucoup. Aujourd'hui, grâce à toi, c'est quelques centaines de yuan. Prends-les, c'est ma façon de te remercier. Je sais que ce n'est sûrement pas assez. Quand je rentre, je dirai ça à mon père.
Je vais te prendre un gros sac. Non, non. Cela va me permettre de faire en sorte que la fille du président de la chambre de commerce me soit redevable d'un grand service. Cela vaut bien plus qu'une grosse enveloppe rouge. Ah non, c'est impossible. Tu prends-le, sinon tu ne me considères pas comme un ami. D'accord, alors je vais écouter Mademoiselle Bay. Appelle-moi Kian, c'est tout. Après que le jeune homme ait gagné sa première fortune, il a eu une autre idée d'affaires. Il est allé dans un restaurant et a commandé 100 boîtes de repas. La propriétaire pensait qu'il voulait organiser un banquet. Mais il a dit qu'il voulait simplement livrer des repas à domicile. Cela a complètement déconcerté la propriétaire. Elle a voulu comprendre ce que le jeune homme manigançait vraiment. La patronne lui a aussi envoyé un petit frère pour l'aider. Or, il se souvenait parfaitement qu'il avait eu une usine dans sa vie passée, à cause d'une panne du camion de livraison des légumes. L'usine avait dû cesser son activité une demi-journée. Sans se presser, il a emmené les repas à une autre usine pour les vendre. Cela a immédiatement rendu son petit frère fou d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait tellement chaud. Il faut vendre tous ces plats. Sinon, ils vont tourner. On va vendre ici. Monsieur Han, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Regardez autour de nous. Il n'y a personne. Comment ça se vend? À qui vais-je le vendre? Ne t'inquiète pas, mangeons d'abord. Les gens vont arriver bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas avec la logistique? Oh, il est déjà midi, et le repas n'est toujours pas prêt. Directeur, j'ai envoyé quelqu'un pour les presser. Cette voiture est tombée en panne en cours de route. Pourquoi cette voiture tombe-t-elle en panne ni avant ni après? Juste maintenant? Que faire alors? Bon, prévenez tous les ateliers, arrêt du travail cet après-midi. Directeur. Directeur, si on arrête la production une demi-journée, combien cela va-t-il nous coûter en termes de formation? Je ne peux pas non plus laisser mes ouvriers travailler le ventre vide, directeur d'usine. Le repas arrive. L'usine n'a pas besoin d'arrêter son activité. Devant l'usine. Regardez par vous-même. Vraiment? Allons-y. Allons voir où est-ce? Celui-là, n'est-ce pas? Ah là. C'est super, on n'a plus besoin d'arrêter le travail. Et, qui est le patron ici? C'est moi qui paye tout ce repas. C'est toi, professeur Zhang. J'ai préparé plus de 100 repas pour vous. Ils sont pour vous. C'est génial, mais avant d'acheter ces repas, on devrait peut-être s'entendre sur le prix, non? Ah, de quoi parles-tu? Dans le marché, ça coûte au maximum 3 yuan par portion. Ça, c'est le repas des autres. Le nôtre est bien différent. Qu'est-ce qui est différent dans votre repas? Chez nous, nos plats sont préparés avec soin par un chef 5 étoiles spécialement engagé. Ils passent par 49 étapes de préparation raffinée. Et ensuite, ils sont cuits à feu doux pendant 81 étapes. Ajoutez à cela notre service personnalisé et soigné. Bon, arrête de te vanter. Je te connais. Tu n'es rien d'autre que le gendre joueur de la famille Shanghai. Dis-moi directement combien ça coûte. 10 yuan. 10 yuan le repas. Tu peux pas te le permettre. Si vous trouvez que c'est cher, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais bon, comme ça. Petit gars. Ne dis pas 10 yuan. 5 yuan la portion, ça vous va? Chez nous, les prix sont fixes. Monsieur Han, 5 yuan pièce, c'est déjà beaucoup. Si on attend après le déjeuner, ça va être gâté. Vous ne récupérez plus un sou. Xiaofei, je te le dis. Lorsque ce que tu as est exactement ce dont les autres ont besoin, alors le pouvoir de fixer les prix te revient à jamais. N'est-ce pas, directeur Ao? Votre directeur, ce jeune homme. C'est du chantage. L'arrêt des travaux et le chantage. Lequel est le plus important? Je n'y peux rien. Bon, Han. Cette fois, vous avez gagné. Allez, rangez ça. J'en ai assez. Vas-y doucement en le mettant dedans. Fais attention. Monsieur Feng. 1000 yuan. Clique un peu, ou pas du tout. J'ai entendu parler de l'intégrité de Monsieur Ao, le directeur. Bonne route, directeur. Monsieur Han, vous êtes vraiment impressionnant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ils sont prêts à payer 1000 yuan pour acheter des boîtes de repas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces boîtes de repas restantes? Comment on les gère? Il y a un chantier de l'autre côté. On peut les emmener et les vendre aux ouvriers agricoles. Et les vendre à 10 yuan la portion. À quoi tu penses? On leur a donné au prix coûtant d'un yuan. Eh bien, c'est fait. Allez, allons-y. Après avoir suivi le jeune homme pour cette affaire, le petit frère a immédiatement démissionné auprès de la patronne. Déterminé à suivre le jeune homme. Par bonheur, le jeune homme a de nouveau découvert une grande opportunité commerciale. Et il a donc engagé ce jeune frère fidèle. Le petit frère demande ce qu'il faut faire cette fois. Le jeune homme sort ce qu'il a acheté tout à l'heure et le montre. C'est ça.
Monsieur. Une poisson, s'il vous plaît. 8 mao le kilo. C'est tout frais, non, non, non. Monsieur, je ne veux pas ça. Je veux ça. Et mec, tu te moques de moi, là? Est-ce que quelqu'un mange ça? À partir d'aujourd'hui, je prends en charge toutes les crevettes ici. Et... C'est une bonne chose, ça? Ange. Est-ce que ça se mange? C'est toxique, non? Ne t'inquiète pas, ça ne va pas te tuer. Au pire, tu auras juste quelques petits malaises. Quoi, goûter tu sauras. Ça. Comment on peut en manger, ça? Cette chose est toxique. Et, mange moins. Trop en manger te donnera des boutons. C'est la première fois de ma vie que je mange quelque chose d'aussi délicieux. Frère Tang, combien coûte cette portion? Regardez ici. Regardez bien. Crevettes épicées maison. Dégustation gratuite. Eh bien, regardez ici. Jetez un œil, vous pouvez regarder un peu. Je viens de goûter. C'est très bon. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut manger? Ne mangez pas trop, vous allez avoir mal au ventre. Oh là là. Et... Aïe aïe aïe, ça. Ça se mange, ça? Ils sont tous les deux fous, non? Tout le monde semble ne pas oser trop essayer. C'est rien, c'était prévu. Quand Stephen Chow a fait les boulettes de viande explosantes, c'était pareil. Depuis quand il a fait des boulettes de viande explosantes? Ah, ce n'est pas important. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture de notre petit restaurant de crevettes épicées. Tout le monde qui participe à la dégustation gratuite recevra une récompense de 1 yuan. Y a-t-il des participants à la dégustation? Venez voir. Monsieur Han, vous avez déjà investi assez. Ne vous inquiétez pas. Sous tous les êtres vivants, il y a toujours des courageux. Tant que vous êtes un invité, nous descendons en ville. Est-ce qu'il y a des échantillons gratuits à goûter? Je viens pour goûter gratuitement. Je vous donne même 1 yuan. Gratuit, c'est gratuit. Ah, c'est tellement délicieux. Oh là là. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Il reste des récompenses pour les dégustations gratuites? Une pièce? J'en veux un. J'en veux un. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Allez, allez, allez. Doucement, pas de panique. D'accord. 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 Les voilà. Allez. Allez. Mange doucement, mange doucement. Si c'est bon, mange plus. Dépêche-toi, il n'y en a plus ici. La prochaine casserole, tout de suite, tout de suite. Et... Je suis épuisé. Augmente les prix tout de suite. Oui, oui, oui. Je suis riche. Je suis riche, Anne. On a vendu des écrevisses épicées toute une nuit. Et on a gagné plus de 1000 yuan. Si ça continue comme ça, dans moins de 10 jours, vous serez millionnaire. Mais je ne peux pas attendre 10 jours. Ces écrevisses, c'est limité par la saison. Cela ne dure pas longtemps. À moins que tu ne puisses avoir des serres solaires et des technologies de surveillance de l'eau. Ces deux technologies ne seront mises en place que dans 2 ans, tu sais. Comment tu sais tout ça? J'ai l'impression qu'en faisant des affaires avec toi, je vais apprendre plein de choses. Ne te contente pas de me flatter, va travailler. C'est le patron, ah. Si personne ne revient encore, je vais devoir installer mon étal juste sous leur nez. Es-tu le patron? Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec nous. Et, qui est-ce?
Troisième frère. Le directeur général. La personne est arrivée. Qu'est-ce que vous faites? Je vous avertis. C'est une société régie par la loi maintenant. Descends. Et mademoiselle, vous dites qu'on n'a pas de rancune, pas de grief. Pourquoi m'avez-vous fait amener ici? Mademoiselle Bay. C'est vous? Ils m'ont dit qu'ils voulaient inviter quelqu'un qui s'appelle Han Yang. Je me demandais si c'était vous. Je n'aurais jamais cru que ce serait vous. Mademoiselle Bay. Vous dites rendez-vous, et c'est rendez-vous. Quel déploiement de force. Tu m'as fait sursauter. Oh là là, pour être honnête. Notre famille a toujours rêvé de créer une chaîne de restaurants. Mais nous avons toujours manqué d'expérience. Et ne savions pas par où commencer. Alors, j'ai entendu dire que quelqu'un du personnel connaissait un certain Han Yang qui a beaucoup de succès avec ses écrevisses épicées. J'ai donc pensé vous inviter à discuter. Je me disais bien qu'il y avait encore des gens perspicaces. Tu penses aussi que cette affaire est rentable? Bien sûr. J'ai même retenu le nom. On l'appellera Malayuo. Malayuo. C'est un bon nom. Je vais demander à mon père d'enregistrer la marque. Et, pas si pressé, pas si pressé. Mademoiselle Pan. Vous voyez, ici, on peut dire que c'est une participation en technologie. Commençons par discuter de la rémunération. Alors, combien voulez-vous? Un acompte de 20 000 yuan supplémentaires. Étage 40% de participation en technologie. 40% de part, c'est un peu élevé. Que diriez-vous de ça? Je vous donne un acompte de 50 000 yuan. 30% des parts, qu'en pensez-vous? C'est conclu. Bonne collaboration. Anne, je suis là pour te sauver. Attention. Il y en a encore. Oh, dites-moi, qui ai-je provoqué? Je me suis pris une brique sans raison. Merci, Océan. La dernière fois, je te devais déjà un grand service. Cette fois-ci, tu m'as encore aidé en subissant de gros dégâts. Que veux-tu manger? C'est moi qui invite. Pas besoin de repas. J'ai encore quelques affaires à régler, j'aurai besoin de toi, grande sœur. D'accord, alors je m'en vais. D'accord. Frère Anne. Vas-y, insulte-moi. Si ça ne va pas, prends une brique et frappe-moi avec, ça ira aussi. Bon, moi. Même si j'ai pris une brique, j'ai aussi gagné un bon frère. Ça valait le coup. Au fait, voici ta récompense pour aujourd'hui. Ange, tu as trouvé tout cet argent où? J'ai vendu notre, le secret de fabrication de nos écrevisses. La recette secrète. Il y aura un flux constant d'argent à l'avenir. Il y a trop d'argent. Je ne peux pas le prendre. C'est pour toi, prends-le, frère. Tu ne veux pas voir le monde extérieur. Le monde extérieur est très grand. Peu importe où tu vas, il faut de l'argent. Merci, Ange. À partir de maintenant, tu es mon vrai frère. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne connais pas encore votre nom complet. Liu Xiaofei. Quoi? Vous êtes Liu Xiaofei, la légende du roi des crevettes? Le roi des crevettes. Et, frère Long. J'ai rendu les 20 000 yuan comme convenu. Donnez-moi le billet. Frère Anne. Bien sûr. Ça règle mon compte en 2 temps 3 mouvements. Comme ça. Frère, on organise une petite partie ce soir? Inutile, moi, Han Yang, je ne veux plus avoir aucun lien avec vous. Attrapé. Attrapé. Xiao Niang, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon nœud papillon. Je ne rendrai pas, je ne rendrai pas. Essaie de m'attraper si tu en es capable. Wang Xiaonian, le gros crâne. Wang Xiaonian. Le gros crâne Wang Xiaonian. Wang Xiaonian, c'est un bandit. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de parler de mon père. Tu oses me pousser? Batte-le. Regarde qui ose. L'empereur a appelé mon père, vite, fuyons. Xiaoan, ça va? Je te déteste. Maman.
Maman. Xiaoan, que se passe-t-il, maman? Je déteste papa. Vivi, ne t'inquiète pas. Xiaoan va bien. Comment es-tu venu? Par. Vivi. J'ai déjà compris mon erreur. Rentrons à la maison. Rentrons. Ce n'est pas ma maison. Tu es ma femme, légalement mariée avec le certificat de mariage. Ma maison est ta maison. Depuis que tu as mis moi et Xiaoan en jeu comme des paris. Il n'en est plus ainsi. Ouais. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises auparavant. Mais je t'assure que je me suis vraiment amendé. Et cette dette de jeu, je l'ai déjà réglée. Peux-tu me donner une autre chance? Encore? Encore un misérable? Osez frapper mon fils. Anyang. Espèce de misérable. Osez frapper mon fils, Anyang. C'est ça votre défense? Attendez, les choses ne sont pas comme vous le pensez. Maman de Xiaonian. Que s'est-il passé? Comment Wang Xiaonian a-t-il pu en arriver là? Pas besoin de demander. Ce n'est pas ton mari inutile qui a causé tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu ne veux même pas l'admettre. Mon fils a dit de ses propres lèvres que c'est toi qui l'as poussé dans l'eau sale. Ne devriez-vous pas d'abord vous renseigner sur ce que votre fils a fait? Peu importe ce que mon fils a fait. Un adulte qui harcèle un enfant a tort. Oui, qu'il paie. Qu'il paie. Il doit payer. Je ne paierai pas un centime. Vous êtes trop arrogant. Croyez-vous que je vais aller porter plainte au commissariat? Laisse-les te arrêter. Appelle tout de suite le département de sécurité. On verra s'il m'attrape. Anyang, peux-tu être un peu plus calme? Depuis le mariage, je te suis tous les jours, pleine de peur et d'angoisse. Peux-tu me laisser vivre quelques jours tranquilles? Et, ce n'est vraiment pas ma faute, c'est Xiaoan. Ça suffit. Xiaoan mérite un père comme toi pour toute une vie. C'est bien mérité. HMPH, ouais, t'épouser, c'est vraiment être aveugle, ouais. Être une femme, ça détruit tout, soi-même et les autres. Ça suffit, bordel. Je n'ai jamais levé le petit doigt sur ton fils. C'est ton fils qui a embêté ma fille. C'est à 11 ans que ma fille l'a poussé dans un trou d'eau. Tu écoutes uniquement sa version des faits. Comme une femme hystérique, à crier sans raison. Vous êtes vraiment aveugle. C'est honteux, en tant que mère. Mon fils ne pourrait pas mentir. S'il mentait, tu pourrais aller interroger leurs enfants, et tu saurais la vérité. Toi, l'enfant. Tu vois comment je réagis. Ne frappez pas l'enfant. Cet enfant est inconscient. Il est enfant, il est inconscient. Vous, les parents, vous n'êtes pas inconscients aussi? Anyang, ne vous acharnez pas comme ça. Comment vous exprimez-vous? L'éducation d'un enfant est la responsabilité de ses parents. Je peux lui pardonner pour ce petit incident aujourd'hui. Attendez qu'il commette une grosse erreur. Qui pensez-vous qu'il va pardonner? La loi? Regarde ce que tu dis. Ce n'est pas si grave. Ne sous-estimez jamais le bien, même petit, qu'il faut faire. Ne commettez jamais le mal, même petit, sous aucun prétexte. Vous ne comprenez pas une règle aussi simple? Aujourd'hui, ma mère. Je n'y tiens pas compte, je m'en vais. Maman, pardon. J'ai tort, c'est moi qui ai poussé Wang Xiaoming à l'eau. Parce qu'il m'a embêté. Et il a appelé des gens pour me prendre. Pour me frapper. Et toi, tu n'as pas été blessé? Non, c'est papa qui les a chassés. Est-ce que j'ai vraiment mal jugé papa? Maman, tu ne l'as pas mal jugé. C'était de toute façon sa faute. C'est un alcoolique. C'est un joueur compulsif. Ça m'a fait subir des moqueries à l'école. Mes bons amis ne voulaient plus jouer avec moi. Si papa fait un effort pour devenir meilleur, veux-tu lui donner une chance? Vivi, je vois que tu travailles dur à ça toute la journée. C'est bon maintenant. Allô? Rentrons à la maison. Rentrons à la maison, rentrons à la maison. Ne me presse pas, je sais. Laissons-les divorcer plus tôt. Mais, Vivi ne m'écoute pas. Elle dit que c'est pour sa fille, qu'elle ne veut pas divorcer.
Après tout ce temps, à cause de la dette de jeu de Han Yang. Elle a enfin accepté. Mais ce salaud de Han Yang. Je ne sais même pas où il est allé. On n'arrive pas à le retrouver. Coupé. Et n'est-ce pas Han Yang? Qui est-ce qu'il porte dans ses bras à cette heure tardive? Ce n'est pas ma fille Wei Wei? Wei Wei n'avait-elle pas accepté le divorce? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve soudainement dans ses bras? Moi. Séparez-vous. Le jeune couple est encore dans la lune. Si tu y vas maintenant, tu risques de faire plus de mal que de bien. Alors, que suggères-tu? Dans 2 jours, je vais organiser une réunion pour les employés. À ce moment-là, je trouverai une solution. Je ferai en sorte qu'ils se séparent définitivement. Et, le repas des employés commence bientôt. Pourquoi tu n'y vas pas encore? Océan, si tu veux, on n'y va pas. Cette réunion du personnel, c'est juste pour manger et discuter. Faire un bilan du travail. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On rentre chez nous? Et, Wei Wei. Han Yang, pourquoi vous n'y allez pas? Ah, lier sa chaîne. J'en ai parlé à Han Yang. Nous n'entrerons pas. Puisqu'on est là. Il faut au moins saluer. Allons-y. Allons-y. Il semble que le repas ne sera pas si bon aujourd'hui. Ah, mesdames et messieurs. Désolé, je suis en retard. Aujourd'hui, la salle est pleine. J'ai dû ajouter 2 sièges supplémentaires. Monsieur Lee. Vous avez ajouté des sièges, pas de problème. Mais vous devez nous présenter cette jolie demoiselle. Je n'ai jamais vu ça. Tu ne l'as jamais vue, ni même entendu parler? C'est Baby Wei Wei, la fleur de notre usine. Oh ah. Alors, vous êtes Wei Wei. Allez, allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Wei Wei, tu te joins rarement à nous. Je vais vous les présenter. Celui-ci est Monsieur Niu, le directeur du marché des matériaux de construction de Longsheng. Et celui-ci est Monsieur Ma, le chef de la gare du marché agricole. Et celui-ci est Monsieur Zhu, le patron d'un commerce d'électroménager. Des directeurs, des chefs de gare, des patrons. Dame Dany a manifestement l'intention d'organiser un véritable banquet de la discorde. Sauf qu'elle va se tromper. Et enfin, celui-ci. Je m'appelle Yang Dabao. Le directeur de l'usine, Yang Shangli, est mon père. Ah oui oui oui. Voici le fils du directeur, Yang Dabao. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ceux qui sont assis à côté d'eux sont leurs partenaires respectifs. Bon, les présentations sont terminées. Asseyez-vous, asseyez-vous, attendez un peu. Et tous nos hommes ont été présentés. Et ton homme? Et tous nos hommes ont été présentés. Et ton homme? Lui. Ah, lui c'est. Je suis Han Yang. Je travaille à domicile à temps partiel. Je n'ai pas de statut particulier. Je ne suis pas à la hauteur de vous tous ici présents. Mais vous pouvez aussi m'appeler Boss Han. Je peux le supporter. Ah, un sans-emploi ose se comporter ainsi, quel gentleman. Ah, arrête de dire n'importe quoi. Tu n'as pas honte? J'avais déjà entendu dire que tu avais épousé un mari qui te maltraite. Ce n'est pas juste de la chance. Tu nous fais honte à l'usine. C'est quand même toi la fleur de l'usine. Si tu dois chercher quelqu'un, trouve au moins quelqu'un comme moi. Même si je suis un peu fatigué à première vue. Alors, si on a de l'argent? Sinon, voilà une idée. J'ai un pote, un bonhomme un peu rustre. Mais qui sait vraiment chérir les femmes. Surtout eux. Il aime les belles femmes comme toi. Ah! Qu'en penses-tu? Sinon, je te le présente. Ça. Qu'est-ce que ça te regarde? Grâce à ta recommandation. Ce n'est pas que j'ai de la peine pour Vivi? Tu as de la peine? Si tu oses encore dire un mot, ne viens plus jamais chez moi. Alors je n'irai pas. Oh là là, vous êtes tous les gendres de la même usine. Inutile d'être aussi hostile envers Han Yang. Accordez-lui un peu de considération, pour moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Lee, je peux vous faire cette faveur. Mais je suis sûr que vous, messieurs les patrons, n'avez pas envie de partager la table avec un petit bonhomme insignifiant. Alors, monsieur Zhu, je vous prie. Où dois-je déjeuner? Au coin de la rue, devant le restaurant. Je viens de nourrir le chien. Si tu es rapide, tu devrais pouvoir manger encore chaud. Manger à la même table que le chien? Ça ne m'intéresse pas. Mais manger avec des cochons, des béufs, des moutons, ça, je pourrais peut-être l'accepter. Répète. Tu crois que je ne vais pas te démolir? Et, qu'est-ce que ton homme veut dire? Il prend nos hommes pour des animaux? Et, comment peux-tu comprendre ça comme ça? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Toi, Océan. Tu n'es tout simplement pas de notre niveau.
Tu n'as aucun droit de t'asseoir avec nous. Quel genre de personne mérite de parler avec vous? Regardez les personnes autour de cette table. Lequel d'entre eux n'a pas une fortune de plus de 10 000? Savez-vous ce que cela signifie être un ménage de 10 000? Un ménage de 10 000 peut déjà être assis ici pour dîner avec vous. Ces 10 000, vous savez. Han Yang, je n'y accorde même pas d'importance. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit business. J'ai tout juste le droit de manger ici. Han Yang, tu vas mourir si tu ne te vantes pas? Alors je voudrais te demander à mon tour. Quel genre d'affaires fais-tu, patron Han? Quelle fortune as-tu faite? Quel genre d'affaires fais-tu, patron Han? Quelle fortune as-tu faite? J'ai juste trouvé un étal de rue au hasard. Un petit stand de rue. Tu as honte de le montrer? Et alors, un stand de rue, ça va? C'est avec mes propres mains que je gagne ma vie. C'est bien mieux que certains qui se contentent de grimper dans le lit des hommes pour de l'argent, des maris. Un stand de rue peut rapporter 10 000 yuan. Comment puis-je y croire? Ne sous-estime pas les stands de rue. Bien le gérer. Ce n'est pas aussi facile que de gérer une entreprise. Un stand de rue ose se comparer à une entreprise. Tu es digne de quoi? Nous, on travaille avec de grandes entreprises et de grands marchés. On parle de milliers et de milliers d'unités par minute. Toi, avec ton petit stand de rue, tu ne peux vendre qu'aux gens ordinaires. Le commun des mortels. Sans la demande du commun des mortels, tout marché serait illusoire. D'après Monsieur Han, vous comprenez le marché mieux que nous. Mieux, je ne sais pas. Disons que vous le connaissez un peu mieux que nous. Dans ce cas, j'aimerais demander à Monsieur Han comment le marché va évoluer dans les prochains temps. Messieurs, vous faites erreur. Il ne sait rien du marché. Il raconte n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Je vais le faire partir immédiatement. Et, Wei Wei, je peux vraiment leur parler de l'introduction au marché. Tu vas leur parler de quoi? De l'introduction au marché? Parmi nous, quel patron n'a pas une longue expérience du marché? Qui ici est moins riche que toi? Comment ça se fait que ce soit à toi de donner des conseils? Wei Wei, tu ne comprends pas ce marché. Il change à chaque instant. Puisqu'ils veulent vraiment poser des questions, je n'y vois pas d'inconvénient à leur raconter. C'est juste que je ne sais pas s'ils comprendront. Ça, je l'ignore. J'aimerais bien voir ce que tu vas raconter de si extraordinaire. Ce soi-disant marché, c'est un ensemble d'acheteurs. Des acheteurs différents ont des besoins différents. Et les producteurs offrent des biens pour satisfaire ces besoins. C'est ce qu'on appelle le marché. L'époque dans laquelle nous vivons, c'est celle d'une grande transformation de l'économie de marché. Les besoins matériels de la population créeront inévitablement un énorme déficit. Pour avoir une place dans l'économie de marché future, il faut améliorer la technologie de production. Il faut briser les barrières commerciales. Seuls les produits plus compétitifs que ceux des autres secteurs auront un avantage. C'est en répondant davantage aux besoins des gens que l'on pourra conquérir le plus grand marché. Je ne comprends pas. Alors, je vais vous expliquer d'une manière que vous puissiez comprendre. Vous savez ce qui rapporte le plus d'argent actuellement? Évidemment, c'est le commerce de l'électronique de Monsieur Zhu. Faux, c'est tout ce qui va des trains et avions, à la haute technologie. Et même les choses les plus simples comme le riz, l'huile, le sel, la sauce soja et le thé. Tant que le peuple a des besoins, tous les secteurs peuvent faire de l'argent. Alors, à quoi servent ces directeurs d'usines et responsables de stations? Ah, vous croyez qu'être patron et faire de quelqu'un son fils est impressionnant? Vous ne comprenez même pas les bases de la théorie du marché. Le secteur dans lequel vous travaillez finira tôt ou tard par échouer. Même si ce que vous dites est vrai. Qu'est-ce que cela signifie, ce truc des barrières commerciales? Monsieur Zhu est si curieux. À vous de voir si vous voulez le savoir ou pas. Puisque Monsieur Zhu pose la question avec autant de sincérité, je vais, par grande bienveillance, ajouter quelques mots. Le secteur de l'électroménager dans lequel Monsieur Zhu travaille est soumis à des barrières de production, ce qui ne lui permet que de se livrer à des activités de revente, le modèle commercial le plus basique. Moi, j'aimerais bien dépasser ces barrières commerciales. Mais ce n'est pas si facile. Les gens qui travaillent dans l'électroménager, ce sont des professionnels hautement qualifiés. Vous, un revendeur, un intermédiaire. Sur quoi vous basez-vous pour briser leur monopole? Vous voulez dire que vous avez un moyen de contourner les barrières commerciales? À condition d'y mettre le prix. Mettre plus d'argent. Organiser une équipe de R&D professionnelle n'est pas impossible. Mais cela prend du temps. Beaucoup de temps. Et toi, tu n'as pas d'argent. Et tu ne peux pas attendre. Ne dis pas que le patron Zhu n'a pas d'argent.
Car le patron Han, lui, a sûrement beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est 20 000 ou 30 000. Ce n'est même pas de l'argent. Si j'avais vraiment de l'argent, je ne serais pas là à manger avec vous. Monsieur le maire Yang, vous ne m'avez pas demandé comment le marché de l'électronique devrait se développer après la transition de Liu Gong? Demandez à ce jeune homme. Il pourra nous donner des idées. Et même si ce que tu dis est vrai, quel rapport cela a-t-il avec nous? L'économie de marché concerne chacun d'entre nous. Dans peu de temps, la plupart d'entre vous ici présents seront confrontés au chômage. Vous deviendrez des chômeurs. Ça suffit, Han Yang. Tout le monde ici a un emploi stable transmis par sa famille. Pourquoi dis-tu qu'on va perdre notre travail? C'est un emploi stable que nous avons trouvé avec tant de difficultés. Pourquoi dis-tu qu'on va le perdre? Et Yang, où as-tu entendu parler de cette rumeur à propos de Xiao Dao? Si ce n'est pas précis, il ne faut pas le dire. Je n'ai rien dit de faux. La réforme industrielle est une tendance inévitable. Une vague de chômage est inévitable. Tu n'es pas le père de Yang Dabaobao. Pourquoi tu décides qu'on va perdre nos emplois? Même si tu étais mon père, je ne te laisserai jamais renvoyer ma petite amie. Ah, tu as entendu ça? Tu vois, tu as dit tout ça. Mais qui va te croire? Je crois. Papa, comment es-tu arrivé ici? Fils dépensier, tu m'as fait perdre la face. Monsieur, veuillez nous excuser, je vous prie. Ce fils à moi est gâté à la maison. Je vous prie de m'excuser pour mes offenses. Je l'emmène pour vous présenter des excuses. Et, directeur, cela ne se fait pas. Vous êtes. Je suis un employé de notre usine, de la deuxième usine. Bi Weiwei, voici mon mari. Oh, vous êtes Bi Weiwei. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Allez, allez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, directeur. C'est une simple ouvrière de notre usine. Il n'est pas nécessaire d'être aussi poli avec elle. Superviseur Lee, vous êtes en train de m'apprendre à faire mon travail, non, je n'ose pas. Celui-là. Monsieur Han. Tout à l'heure, dehors, j'ai entendu votre discours. C'était vraiment une révélation. Vous êtes vraiment un patron d'une grande envergure. Je suis profondément admiratif. Papa, vous vous trompez. C'est un divorcé qui s'est remarié. Salle de joueur compulsif. Tais-toi. C'est toi qui dois parler, peut-être? Ah, d'accord. Je suis à côté. J'ai réservé un action. On pourrait aller là-bas et discuter un moment. Qu'en penses-tu? Avec plaisir. Monsieur Hai. Permettez-moi de vous présenter. Monsieur Bai, de la chambre de commerce de Longsheng, et Monsieur Hai. Enchanté. De même. Oh, petit Young. Nous, tous les deux, tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié vos discours sur l'économie de marché. Vraiment, je suis très impressionné. Ah, moi, je ne suis pas trop sûr. De comment vous avez obtenu toutes ces informations? Obtenir ces informations, ce n'est en fait pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de savoir comment déduire les tendances futures à partir de ces informations. Donc, c'est tout ce que vous avez déduit de ce fait. Disons que oui, je ne peux tout de même pas vous dire que je suis une personne réincarnée. Pour être honnête, ces suppositions de votre part coïncident parfaitement avec ce qui est écrit dans les documents reçus il y a quelques jours. J'avais l'intention de profiter de la réunion des employés pour leur en parler en avant-première. Mais je ne m'attendais pas à cela. Leurs réactions sont assez vives. Il est vrai que si cette réforme échoue, que devrons-nous faire alors? Vous vous inquiétez trop, mes chers leaders. Notre grand leader a mentionné lors de la réunion de l'année dernière que la réforme est la libération des forces productives. Il ne faut pas craindre les difficultés. Il faut oser essayer. C'est une grande époque. C'est aussi une époque de bouleversement. Pourvu que nous réussissions l'expérience économique de Longsheng. Que nous améliorions la vie culturelle du peuple. Nous serons des hommes de succès. Les glorieux pionniers des réformes de Longsheng. HM, bon. Bien dit, Han Zhang. Ce discours est excellent. Ça a effectivement de quoi nous enthousiasmer. Bien sûr. Si la réforme réussit, c'est bien sûr excellent. Mais que se passe-t-il si la réforme échoue? Des centaines et des centaines d'unités. Des dizaines de milliers de chômeurs. Comment allons-nous les gérer? Je pense que on peut mettre en place un programme de réembauche des employés licenciés. Établir des critères d'évaluation des performances. Plus on travaille, plus on gagne. Et le marché des matériaux de construction?
Ces réceptionnaires sont habitués au confort et aux avantages, ce sont des gens très à l'aise. Il n'est pas nécessaire de les réembaucher. Nous devons juste repenser et restructurer le marché des matériaux électriques. Délimiter les comptoirs. Ils ont loué les stands à eux. Ils peuvent produire et vendre même. Toutes les récompenses leur reviennent. Je crois que leur enthousiasme sera sûrement encore plus grand qu'avant. C'est vraiment la nouvelle génération qui pousse l'ancienne. C'était une vision perspicace. Ah, Président Bay, vous me flattez. Comment tu sais ça? Je connais justement une fille. Elle s'appelle aussi Bay. Ah, eh bien, ma fille. Tu as bien raison. Ah, ce jeune Han Yang, vraiment. Il est vraiment excellent. Et en plus, il est d'une intelligence remarquable. Papa, je te l'avais dit. Te le présenter, c'était une bonne idée. Mademoiselle Bay, que faites-vous ici? Ce dîner d'aujourd'hui. C'est moi qui l'ai organisé. Vous l'avez organisé. Ah. Petit ami des mères. Bay a une requête peu ordinaire à vous faire. Je souhaiterais vous inviter à travailler à la chambre de commerce de Longsheng. Je vous offre le poste de secrétaire général. Le statut et le prestige de ce poste ne sont surpassés que par moi-même. Quant à la rémunération, dites-moi ce que vous voulez. Et, pourquoi restez-vous là à hésiter? Dépêche-toi d'accepter. Président Pai. Quant à la chambre de commerce de Longsheng, je n'y vais pas. Mais le marché des matériaux électriques de Longsheng m'intéresse beaucoup. Jeune ami Han Yang. Puisque tu proposes toi-même de prendre en charge le marché des matériaux électriques de Longsheng, je respecte ton opinion. Merci beaucoup, Président Bai. Je ferai de mon mieux pour le Real Madrid. Alors, demain après-midi, rendez-vous au marché de matériaux électriques, à ne pas manquer. À ne pas manquer. Depuis que j'ai vu l'éveil après l'alcool, il semble être une autre personne. Il se soucie non seulement de sa famille, mais il travaille dur pour gagner de l'argent. Il ne boit plus non plus. Il ne nous frappe plus, ma fille et moi. Il a même abandonné le jeu, une addiction qui durait depuis des années. Il a tellement changé que je trouve ça irréel. Comme un. Madame ma femme. Faites attention à votre démarche. À quoi pensez-vous? Je n'ai rien pensé. Je n'ai pas pensé que tout pourrait venir se jeter dans mes bras. Tu es vraiment pressé. Océan, dis-moi franchement. Où est-ce que tu as vu toutes ces choses que tu as dites aujourd'hui? Pourquoi je ne t'ai jamais entendu en parler avant? Ah. Peut-être à la télévision ou dans un journal. Nous n'avons pas de télévision chez nous. Et toi, tu ne lis jamais les journaux. Vivi, en fait, je leur ai tout inventé. C'est dans les récits que j'ai lus à la réunion des compteurs. Il ne faut pas en demander plus. Si tu poses trop de questions, je vais me faire prendre. Vraiment. Il y a encore des faux? Alors, aujourd'hui, ton mari t'a-t-il permis de te faire honneur? T'a-t-il donné l'occasion de te sentir fier et épanoui? Tu parles trop. Fier dehors, douce dedans. Le marché des matériaux électriques de Longsheng est la première étape de mon retour sur le marché des affaires. Cette fois, je suis déterminé à réussir. Ah, j'ai terminé de visiter la zone du marché des matériaux de construction. Il y a plus de 30 stands au total. Tous sont indiqués sur ce plan. Vérifiez-le, s'il vous plaît. Merci à Monsieur Bai, qui a mis tant d'efforts. Ce plan, vous savez, m'a fait économiser beaucoup de travail. Pour ce qui est du plan, il n'y a pas de quoi me remercier. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie plutôt Qian Qian. Chaque trait et chaque détail a été dessiné de sa main. C'est vraiment gênant pour Mademoiselle Bai. C'est juste un dessin que j'ai fait rapidement. Après tout, j'ai étudié le dessin technique à l'université. Ah. Et, l'océan. J'ai aussi fini de regarder le marché. Les plans sont là. Mais je voudrais te le confirmer encore une fois. Tu es sûr de vouloir prendre en charge seul ce marché de matériel électrique? Ce n'est pas une petite somme. On a au total plus de 30 stands. Un stand coûte 1000 yuan. Cela fait donc 30 à 40 000 yuan. Sans compter les frais de rénovation. Il faut viser au moins 100 000 yuan. Tu peux te charger de ce financement? Pas de problème, je m'occuperai de l'argent.
Je n'aurais jamais pensé qu'il faudrait autant d'argent pour prendre en charge un grand marché. Où trouver 100 000 yuan? Je me souviens qu'il y a eu une brève spéculation immobilière dans ma vie antérieure. Devrais-je la vendre moi-même? Non, non, non. À quoi penses-tu? La maison est vendue. Vivi va absolument me tuer. Mais, même si je ne peux pas vendre la maison, un prêt hypothécaire, ça pourrait marcher. Je ne t'ai pas bien expliqué, n'est-ce pas? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je n'ai vraiment pas vendu la maison. Je voulais juste utiliser notre maison pour faire un emprunt hypothécaire. Emprunter un peu d'argent. Et on me fait, ne me tire pas. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Yang, je te le dis. Si tu oses toucher à la maison, je me tue devant toi, tu verras. Vivi, ne sois pas impulsive. Je m'en vais tout de suite. Je m'en vais immédiatement. Je ne fais que discuter avec toi, là. Le visage d'une femme, ça peut changer en un instant. Waouh, ce petit dragon est vraiment mignon. Pourquoi c'est encore vous? Ça va, ça va. Arrêtez de regarder, partez vite. Vous venez tous les jours, vous me faites perdre mon temps. Dépêchez-vous de partir, arrêtez de regarder. Vite, partez, allez. Vous me faites perdre mon temps. C'est à cause de vous qu'on n'a pas pu voir Petit Dragon. Laisse tomber, laisse tomber. On ne jouera plus jamais avec lui. Allez, allons jouer là-bas. Et doucement, fais attention. Tout va bien pour Xiaowan? Que se passe-t-il? Tu sembles distraite. Tu veux regarder la télé? On va en acheter une. Allons-y. À cette époque, la qualité des télévisions n'était pas très bonne. Les télévisions plasma et LCD n'arriveraient sur le marché que dans quelques années. Mais on n'y pouvait rien. C'est parce que ma fille aime ça. Combien coûte la télévision? C'est si bon marché. Alors, je vais prendre ça. À quoi tu penses? C'est notre grande télévision couleur de luxe, tout juste arrivée en magasin. Les 4 blancs sont ici. Noir et blanc. C'est noir et blanc. Je n'aime pas les noirs et blancs. Je veux celui-là. Vous savez combien ça coûte? Avec votre statut. Si vous n'achetez pas, partez. Ne me faites pas perdre mon temps. Vous êtes plutôt intéressant, vous savez. Mon statut a-t-il quelque chose à voir avec l'achat d'une télévision? Bien sûr que ça a à voir. Tu sais quel genre de personne achète ces télévisions? Sois riche, sois noble. Pas comme toi, si simple et vulgaire. On dirait que tu n'as pas d'argent. Vraiment, on peut toujours trouver quelques personnes qui jugent les autres en fonction de leur statut. Tu parles de qui? C'est juste une question d'argent. Je prends cette télévision. D'accord, patron. Tout à l'heure, c'était moi qui ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Ne vous en faites pas, ne me tenez pas rigueur. Xiao Wang, va vite préparer la télévision pour le patron. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. De toute façon, ce magasin ne tiendra pas longtemps. Ramène-la en bas, sur le vélo. D'accord, d'accord. Que se passe-t-il? Le patron a dit que quelqu'un est venu acheter une télévision. Il a soudainement dit que notre magasin ne pourra pas ouvrir encore longtemps. Tu penses pas qu'il est un peu fou, ce type? C'est lui. Hier soir, l'enfant oh là là. L'enfant va bien, hein? Ils ont déjà acheté un grand téléviseur. Regarde-les. Un joueur compulsif peut améliorer sa vie. Toi, un grand gaillard en bonne santé, tu ne fais que travailler comme agent de sécurité. Pourquoi c'est si animé, maman? Regarde, papa a ramené la télévision. Alors, comment ça va, chérie? Surveille-moi un peu, d'accord? Dis-moi la vérité. C'était l'idée de qui? C'est maman qui a demandé à papa de l'acheter. Et, ma petite sœur.
Je me suis dit que si ma fille l'aime, autant l'acheter. De toute façon, on n'est pas à ça près. Ce matin, tu me bassinais avec ton idée d'hypothéquer la maison pour un prêt. Et cet après-midi, tu dis qu'on n'a pas besoin d'argent. Tu es en train de rêver? Tu penses à l'époque d'avant? Eh, non, non, non. Il n'y a absolument pas de ça. Je voulais juste te faire une surprise. Une surprise, moi? Je dirais plutôt un choc. Tu n'as même pas pensé à me consulter pour un truc aussi important qu'une télé. Avez-vous encore moi dans vos yeux? Oui, absolument. Quoi qu'il arrive, tu es le maître de notre maison. Oh, maman. Regarde, papa a déjà reconnu ses erreurs. Alors ne lui en veux plus. Bon, puisque notre fille le dit. Alors cette affaire s'arrête ici. Vite, débarrassez la table. Amenez la télévision ici. Super, je vais pouvoir regarder les petits génies. Hypothèque de 100 000. Monsieur, c'est une opération de grande envergure. Nous devons en informer la direction. Il faut au moins 2 semaines. 2 semaines, c'est si long. Bon, n'y a-t-il pas un mode de déblocage de fonds plus rapide? Le mieux serait que le déblocage se fasse le jour même. Le jour même. Déblocage de fonds. Monsieur, ce que vous demandez. Pour le moment, les banques chinoises n'ont pas les moyens. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est à ce moment-là que les prêts bancaires ont commencé à se développer. Que faire alors? Frère. La banque n'a jamais accordé de prêt le jour même, mais moi, j'ai un exemple. An Yang. Où est allé An Yang si tôt ce matin? C'est tout. Qu'est-ce qui n'est plus là, maman? Xiaoan, tout à l'heure, tu vas chez grand-père pour manger. Maman a une urgence, elle doit sortir. Sois sage, ne cours pas partout. Monsieur HEI. Comment ça, tu es ici? Désolé. Ces derniers jours. N'est-ce pas que tu as récupéré quelques mauvaises dettes? Je n'ai nulle part où les mettre, je vais les déposer à la banque. Est-ce que tu les as récupérées ou est-ce que tu les as extorquées? Tu crois que je ne sais pas? Ce n'est pas important, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ton entreprise a justement besoin d'argent. Et j'en ai justement. Tu ne trouves pas que c'est une coïncidence extraordinaire? Alors, comment ça va? Tu as besoin d'argent? Laisse tomber, je ne peux pas me permettre l'argent du dragon noir. Et, ne pars pas si vite. Si tu trouves les intérêts trop élevés, dis-le-moi, d'accord? Et, comme ça. Puisque nous sommes de vieux amis. Je te ferai un prix. Quand tes prêts usuraires de dragon noir ont-ils été bon marché? La dernière fois, je t'ai emprunté 2000 yuan. Tu m'as fait rouler les intérêts. Et ça a monté à 20 000. Cette fois, je veux t'emprunter 100 000. Tu ne vas pas me faire rouler ça jusqu'à 1 million? Et, non, non. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. Les 20 000 yuan de la dernière fois, c'était en grande partie toi qui les as remis au casino. En réalité, les vrais intérêts. C'était à peine quelques milliers de yuan. Alors cette fois, tu prévois de mettre combien? 100 000 yuan. 3 par 1. Le patron An Yang a une telle capacité à faire de l'argent. Il ne va pas refuser de donner même 3 parts, si? Tant que tu, An Yang, es d'accord. Tu prends immédiatement cet argent. Attends un peu. 100 000 yuan à un taux d'intérêt de 3%. Tu es vraiment sans vergogne. Tu oses prêter de l'argent à taux usuraires devant une banque. Vraiment sans foi ni loi. Sale gamine, t'es qui, bordel? Tu cherches la mort, toi. Va-t'en, dragon. Il est membre de l'association commerciale. Et il n'a jamais été. Oh ah. C'est donc la fille de l'oncle Bay. Pas mal. Mais je tiens à te donner un conseil. Cette affaire-là ne te concerne pas. Toi, une fille, tu n'as rien à t'en mêler. Je peux ne pas me mêler des affaires des autres, mais de ces affaires, je m'en mêle, c'est certain.
Sir Ting. Comment tu savais que j'étais là? Mon père m'a dit. 100 000 yuan, ce n'est pas une petite somme. Il est rare que des gens ordinaires puissent en réunir autant en si peu de temps. Mais avec votre intelligence et votre talent, vous penserez certainement à un prêt bancaire. Votre père me connaît vraiment bien. Je voulais effectivement hypothéquer ma maison pour obtenir un prêt bancaire. Mais les délais bancaires sont trop longs. Je crains de ne pas être à temps. Voici. Quoi? C'est le livret de banque de votre famille. Je sais. Ce n'est peut-être pas suffisant. Mais en empruntant à mon père, ça suffira sûrement. Attends. Mademoiselle Bay, vous interrompez ouvertement mon prêt. Ce n'est pas réglementaire, non. Vos prêts usuriers, eux, sont véritablement irréguliers. Han Yang, je t'ai déjà donné 100 000 yuan. Tu veux te rétracter? Du début jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais dit que je voulais emprunter de l'argent à vous. C'est vous qui vous faites des idées. Je vous donne une dernière chance. Si tu prends ces 100 000 yuan de ma part aujourd'hui, je pourrais considérer que rien ne s'est passé aujourd'hui. Est-ce que mes oreilles ne comprennent pas bien? Ou bien c'est toi qui es complètement fou? Et long. Tu amènes des gens chez moi pour me menacer. Et me forcer à rembourser des dettes, je n'ai pas oublié ça. Pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ton argent pour raconter des bêtises? Attends-moi. Un voyou aussi arrogant. Océan, ne fais pas attention à lui. Occupons-nous d'abord du prêt. Océan, ose. Vivi, que fais-tu là? Tu oses encore me poser la question? Tu as secrètement pris le titre de propriété pour obtenir un prêt hypothécaire. As-tu pensé à mes sentiments? Ne te fâche pas d'abord. Je voulais utiliser la maison pour un prêt d'1 mois. Mais dans 1 mois, je vais gagner l'argent. Et je le rembourserai. La maison sera toujours notre maison. Tu te moques de qui? Si la maison est mise en gage, comment peut-elle être encore notre maison? Il y a seulement quelques jours que Heilong est retourné au monastère avec Xiao Feng pour se mettre à l'abri. Tu as déjà oublié? Belle sœur. Tu te fais peut-être des idées. Ce n'est pas comme ça. Tu dois me croire. Yang, tais-toi. Je suis marié à Yang depuis si longtemps. Je le comprends mieux que toi. Wang, tu m'avais promis que tu changerais, que tu t'amenderais, que tu prendrais soin de moi et de notre fille, que tu nous offrirais une vie heureuse. Tu m'as donné si difficilement l'espoir du bonheur. Et maintenant tu veux le détruire de tes propres mains? Wei Wei. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Ce que tu dois mettre en hypothèque, c'est la maison. C'est notre refuge, notre abri. Tant que la maison existe, nous existons. Quand la maison tombe, l'homme périra. Tu as déjà entendu cette expression? Même si je mets la maison en hypothèque, la banque ne saisira pas notre maison à court terme. Et si vous ne pouvez plus rembourser? Où voulez-vous que ma fille et moi allions habiter? Vas-tu continuer à t'en moquer comme avant? Océan, je n'ai jamais aspiré à la réussite ni à la fortune. À faire fortune. Je voulais juste que nous vivions simplement, nous trois. Vivre une vie paisible et stable. Tu trouves cette demande excessive? Fei. J'avoue que j'ai mal agi en utilisant le titre de propriété comme garantie sans ton autorisation. Mais crois-moi, cette fois-ci est vraiment différente des précédentes. D'accord. Je comprends. Alors fais ce que tu as à faire. Excuse-moi, Rui. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Tes affaires ne me regardent plus à l'avenir. Yang. Divorçons. Yang, tu ne comptes vraiment pas aller la réconforter? Laisse tomber, je la connais. Elle a un caractère bien trempé. Parler du passé ne ferait que l'irriter davantage. Attendons qu'elle se calme pour en parler. On continue avec l'hypothèque ou pas? Laisse tomber. J'ai mis tellement de temps à réparer ma famille. Je ne veux pas tout perdre à cause de ça. Tu peux le reprendre. Merci de ma part au président Bay. Quand j'aurai le temps, je viendrai te remercier en personne. Pas besoin de remerciements. Je suis juste un peu désolé. Tu m'as aidé tant de fois. J'avais enfin une chance de t'aider. Et pourtant, je n'ai rien pu faire. Je n'ai pu que te regarder, sans pouvoir agir. Je n'avais aucun moyen d'agir. Tu ne devrais pas te sous-estimer. Nous sommes partenaires. Ma marque Malatan Yuyo compte sur toi pour ouvrir le marché. Quant aux affaires de la ville des appareils électroniques, ce n'était qu'une opportunité pour faire de l'argent. Nous avons perdu cette fois. Mais il y en aura une prochaine. Avec mon œil et ma vision, Han Yang. Trouver le prochain créneau porteur et gagner de l'argent, ce n'est pas une mince affaire. Je te crois. Au fait, tu t'es occupé de ça dès ce matin. Tu n'as même pas mangé. Et, je me souviens que tu m'avais promis de m'inviter à déjeuner. Avec plaisir, qu'est-ce que tu veux?
Commande ce que tu veux. Et, comment vont tes derniers achats? N'en parle même pas. Tout ce que j'achète, je le perds. Ça me rend malade de rage. Comment se fait-il que ce soit aussi malchanceux? Les autres arrivent à gagner un peu, mais moi, quand j'achète. Tout ce que j'achète, je le perds. Ne les écoute pas, ce qu'ils disent est faux. Tout est mensonge. Depuis mai jusqu'à maintenant, personne n'a fait d'argent pendant ces 6 derniers mois. Ce sont tous leurs pingouins. Le groupe de pingouins se nourrit de l'argent des petits porteurs comme nous. Ah oui, comment ai-je pu l'oublier? Allez. Je sais comment gagner de l'argent. Et, je n'ai pas fini mon repas. Ça baisse encore. Ça baisse encore. Ça baisse encore, excusez-moi. Ah, la façon de gagner de l'argent dont tu parles, c'est la spéculation boursière. Oui. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de fièvre non plus. Tu te moques de moi? Sais-tu dans quel état se trouve le marché boursier en ce moment? Je sais. Tu le sais et tu continues à spéculer? J'admets qu'il y a 6 mois. Les actions ont effectivement grimpé en flèche. Ce qui a permis à certains petits porteurs de devenir riches du jour au lendemain. Mais après mai, les actions ont chuté brutalement. Si vous achetiez à ce moment-là, nous serions ruinés. Je sais tout ce que vous dites. Mais je crois davantage à un proverbe qui dit « Les choses vont toujours trop loin avant de se retourner ». Tout a sa propre logique. Les actions ne font pas exception. Après une chute brutale de plusieurs mois, ils devraient maintenant être sur le point de se redresser. Je suis prêt à investir 10 000 yuan dans l'océan. Réfléchis un peu plus. Investir en bourse, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Si tu perds, il ne reste plus rien. Écoutez le conseil de cette jeune femme, jeune homme. J'ai passé toute l'année à spéculer en bourse. J'ai connu les sommets et les creux. Mais maintenant, hélas, nous sommes tous dans le même bateau. À cause de la bourse. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma maison. Ma voiture aussi. Même ma femme et mes enfants sont partis avec quelqu'un d'autre. Quand est-ce que cette vie prendra fin? Ils avaient raison. Jeune homme. Investir en bourse peut effectivement rendre riche du jour au lendemain. Mais cela peut aussi faire tout perdre, tu sais. Oui, c'est vrai, Han Yang. Si tu veux vraiment investir en bourse, tu peux commencer par acheter un peu, juste pour essayer. Et si tu perds, on ne perdra rien. Et l'argent restant, on peut d'abord chercher quelques affaires à faire. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent. Il y en a forcément une qui te convient. Merci à tous pour vos bons conseils. C'est nécessaire si on veut tenter le gros coup. Pas de souci, il y en a encore. Aujourd'hui, je prends toutes les actions. Ah. Encore une famille qui va se désintégrer. Se désintégrer? Pas forcément. Si je ne me trompe pas, la crise boursière de 5 mois prendra fin aujourd'hui. Et débutera un rebond rapide de 1 mois et demi. L'augmentation atteindra 100%. Merci. Si peu. Les actions actuelles n'ont pas de limite de hausse. Pour gagner plus d'argent en 2 ou 3 jours, il faut augmenter l'investissement. Oh, Sirkin, pourrais-tu me prêter encore un peu d'argent? Yang Hai, tu as déjà acheté plus de 10 000 yuan d'actions. Tu veux encore ajouter? Et, Sirkin, aide-moi un peu, s'il te plaît. Je t'ai vu avec ton carnet d'épargne. L'argent que je gagne ainsi, je te donnerai la moitié. Han Yang, c'est seulement ton premier jour à investir en bourse. Pourquoi tu te comportes déjà comme un parieur chevronné? Et, Kian. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas un joueur. Je ne pourrai pas revenir en arrière. Quand est-ce que Han Yao t'a jamais trompé? Océan, j'ai encore un peu de feu dans le cœur. Ne t'inquiète pas, Kian. Si je te trompe, que le ciel me frappe de 1000 foudres. Chers amis investisseurs, écoutez-moi tous. Je, Han Yang, suis prêt à acheter vos actions au double de leur valeur. Ceux qui sont intéressés, venez faire la queue. Venez. Tout le monde, doucement. C'est à moi. D'accord, tout le monde, doucement. Et le mien. Je crois toujours fermement en toi. Au pire, ça échouera. Dans ce cas, tu partiras sûrement. Ça a augmenté. Océan.
Réveille-toi vite. Nos actions ont augmenté, ont augmenté. Les actions ont fortement augmenté. Calme-toi, calme-toi. C'était prévisible. Parle-nous de l'augmentation. Toutes les actions que nous avons achetées ont flambé. 2 actions ont vraiment explosé. En une seule journée, elles ont augmenté de 70%. Pas mal. C'est exactement comme dans ma vie antérieure. De quoi parles-tu de ta vie antérieure? Je veux dire que c'est exactement comme je l'avais prédit. Alors vends cette action. Vends quoi? Oui. Même si c'est juste pour une journée. Mais nous avons déjà gagné assez d'argent. Nous pouvons largement racheter le marché des matériaux de construction. Maintenant, le marché boursier est excellent. Il pourrait même continuer à monter. Pourquoi ne profiterions-nous pas de cette occasion pour en racheter encore? Peut-être que nous pourrions gagner encore plus d'argent. Gagner de l'argent, c'est certain. Après tout, ce marché haussier va durer plus d'1 mois. Mais l'investisseur légendaire Warren Buffett a dit que le meilleur investissement, c'est investir en soi-même. Warren qui? Warren Buffett. C'est un investisseur légendaire. Ah, je comprends maintenant. Donc, depuis le début, tu voulais en fait spéculer en bourse. Gagner de l'argent. Puis aller investir dans le marché des matériaux de construction, c'est ça? Oui, et faire de la bourse. Après tout, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas une solution à long terme. Regarde ces fous. Combien peuvent vraiment nager à contre-courant quand les autres sont paniqués? Combien peuvent se démarquer quand les autres sont trop gourmands? Allons-y, nous avons des choses plus importantes à faire. Le président Bay, l'argent est déjà réuni. Je peux maintenant prendre en charge le marché des matériaux de construction. C'est bon, patron Han. D'accord, dans ce cas. À partir d'aujourd'hui, le marché des matériaux électriques de Longsheng sera officiellement renommé. Il s'appellera désormais le marché de l'équipement électrique Longjiang. Félicitations. Merci, président Day. Et, doucement là-dedans. Monsieur Han. Qu'en pensez-vous? Transformer un marché de matériaux électriques au bord de la faillite en un centre commercial d'électroménager tout neuf. Je commence à respecter votre vision. C'est la tendance générale. Il faut suivre le mouvement. Au fait, comment va le taux d'occupation de notre magasin? Ah, ne m'en parle pas. C'est à cause de cette histoire de parasites électriques. J'ai failli tuer mon père à force de stress. Que s'est-il passé? Depuis que mon père a fait passer le message à l'association commerciale. Notre entreprise de matériel électrique à Longsheng. Nouveau magasin de qualité supérieure installé. Il y a un flot incessant de gens qui viennent chez moi tous les jours. Ils vont bientôt me casser le seuil de la porte. En t'écoutant te plaindre comme ça, j'ai presque honte. Sinon, je te rembourse ton seuil de porte, tiens. Oh non, non, pas du tout. Je ne suis pas venu pour te réclamer des dommages et intérêts. Je suis là pour vous faire un rapport sur la situation. C'est étrange, en fait. Ce marché de matériaux électriques en faillite imminente a été transformé par vous. Et il est devenu un succès. Le loyer mensuel de chaque magasin atteint désormais 2000 yuan. 2000 yuan. On pourrait obtenir un magasin dans le meilleur emplacement de Longsheng avec ça. Ils ne perdent pas, en plus. Le prix va encore augmenter après. Oui, mon père dit la même chose. Il a dit que demain, pour l'inauguration, si l'afflux de personnes atteint les dizaines de milliers, le loyer mensuel du magasin pourrait facilement monter à 5000. Dans ce cas, demain, non seulement tu pourras récupérer ton investissement, mais en plus tu pourras réaliser un gros profit. Ce qui est encore plus important, c'est que chaque mois à partir de maintenant, tu pourras générer un revenu stable d'au moins 150 000. 150 000, ça risque d'être difficile à atteindre. Mais 100 000, c'est tout à fait possible. HM. Frère, cette cargaison ne pose absolument aucun problème. Pourvu que tu m'aides à présenter le responsable. Je pourrai fournir des pièces aux voitures électriques de manière stable. Tu ne seras pas lésé. Casse-toi. Dégage. Et frère, un simple gardien de sécurité. Tu te la racontes? Tu mérites de rester chien de garde toute ta vie. Mais ce n'est pas Yang Xin, le patron Yang. Longtemps pas vu. Han Yang. C'est toi, petit. Tu as fait fortune récemment? Vous avez beaucoup de chance. Oh, monsieur Wang. Vous vous trompez. Qian et moi, nous sommes juste amis. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est aussi une très belle femme. Vu votre statut, vous n'êtes effectivement pas à sa hauteur. Frère, j'ai récemment une affaire juteuse. Tu es intéressé? Quel genre d'affaire juteuse? C'est mon frère qui me les a procurées. Il y en a autant, oui.
Ce centre commercial d'électroménager ne va-t-il pas ouvrir bientôt? Tant que je peux leur fournir des marchandises de manière stable. Je pourrais alors rester chez moi et gagner de l'argent tranquillement. Ah, Lao Bin. Avec ton intelligence. Viens m'aider à accomplir ce travail, et après je te donnerai 20%, ça te va? 20%, c'est beaucoup. Désolé. Pas intéressé. Ce n'est pas ça, frère. Comment ça, tu n'es pas intéressé? C'est parce que l'argent est trop peu. Dans ce cas, on en rediscute. Il n'est pas nécessaire de discuter. Sinon, faisons ainsi. Monsieur Yang, je vais vous céder un local commercial. Étant donné que nous sommes de vieux amis, je vous demanderai un loyer de 2000 yuan par mois. Comment ça? 2000 yuan de loyer? Tu me prends pour un pigeon? Tu crois que je suis stupide? Dans ce cas, oublions ce que j'ai dit. Au revoir, alors. Attendez. Comment savez-vous que le loyer mensuel est de 2000 yuan? Qui es-tu, toi? C'est lui qui fixe les prix de chaque magasin. Tu dis, qui est-il? Le patron Han. Le patron Han. Je l'ai loué pour 2000 yuan. Et Yang, tu m'avais promis. Tu changerais. Tu vas te racheter. Tu vas bien protéger ma fille et moi. Nous offrir une vie heureuse. Tu m'as enfin donné l'espoir du bonheur. Maintenant, tu n'as pas pris la décision de les détruire toi-même. Océan, je ne t'ai jamais demandé de réussir brillamment. De t'élever. Je voulais juste que nous, trois, vivions simplement. Vivre une vie tranquille et stable. Est-ce que tu trouves que cette demande est exagérée? Cette fois, c'est vraiment différent de d'habitude. D'accord. Je sais. Yang, divorce avec moi. Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai mal compris? Il avait tant travaillé pour devenir une meilleure personne. Quel déchet! Maman. Maman. J'ai fait une erreur, c'est comestible. Ah, c'est moi qui ai fait une erreur. Merci, ma chérie. Maman, tu as disputé avec papa? Oui, pourquoi? Papa n'est pas rentré depuis longtemps. Papa Xiaolan est sorti travailler. Toujours occupé, toujours occupé. Mais je veux papa. Doucement, doucement. Olixu, que fais-tu ici? Anyang est-il à la maison? Ah, non. Oh là là, mon parent veut demander un quota de magasin dans un nouveau centre commercial d'électroménager. Tu penses que Anyang peut nous aider à trouver un endroit? Quel centre d'électronique? Tu ne sais pas encore? Va vite voir. C'est le nouveau centre d'électronique Longjiang. Anyang chez vous est le patron. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour assister à la cérémonie d'ouverture du centre d'électronique Longjiang. La raison pour laquelle le centre Longjiang a pu ouvrir avec succès. Cela ne serait pas possible sans l'attention et le soutien des dirigeants à tous les niveaux. Cela ne serait pas possible non plus sans l'aide précieuse de nos amis et proches. Le plus important, c'est que notre patron Anyang soit un pionnier. Un homme à part. Maintenant, accueillons notre patron Anyang avec les applaudissements les plus chaleureux pour inaugurer la cérémonie d'ouverture du marché d'électronique Longjiang. Bien, bien, bien. Attendez un instant. Vivi, comment tu es arrivé ici? Pourquoi tu n'as pas bien coupé le ruban et tu es descendu? Couper le ruban, ce n'est pas aussi important que toi. Tu dis encore des bêtises. Je ne dis pas n'importe quoi. Ce que je dis, ce sont des paroles sincères venant du fond du cœur. Je t'ai dit que je ferai tout pour que vous ayez une vie meilleure. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour toi. Il y a aussi Xiaowan. C'est dommage, non? Vraiment? Un homme aussi exceptionnel, mais vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Tu lui as tant donné. Tu lui as même volé l'épargne de la maison pour lui donner. Est-ce que tu en vaux vraiment la peine? Je veux bien que tu t'occupes de ça. Il y a tant de monde ici. Tu n'as pas honte de dire ça? Qu'est-ce qu'il y a de honteux à cela? Tu es ma femme, non? Qu'est-ce qui se passe?
L'ouverture du centre d'électronique de Hanyang. La patronne ne peut pas manquer. Viens, allons ensemble chercher les produits. Oh! D'accord, d'accord, d'accord. Frère. Alors, tu as réfléchi? Quand est-ce que tes ancêtres vont rembourser? Non, frère. Ce n'est pas que je ne veux pas rembourser. C'est qu'on n'a vraiment plus d'argent. Tu ne veux pas dire ça. Non, 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 ce n'est pas encore fini. La dernière fois, Dragon, tu n'étais pas comme un feu rouge pour ce Hanyang. Ce garçon a récemment apparemment fait une belle affaire. Si tu changes, tu deviendras le patron du terrain d'urgence de Longyang. Intéressant. Nous nous connaissons depuis un certain temps maintenant. Un patron qui ne dit même pas bonjour, c'est inacceptable. Mademoiselle, savez-vous où se trouve le bureau de Monsieur Han? C'est tout au fond, au dernier étage. Merci beaucoup. Notre centre commercial d'électronique. Les affaires prospèrent de plus en plus. Vous devez vraiment rester très concentré. Traitez les clients comme des rois. Considérez les clients comme nos bienfaiteurs. Tu as compris? Oui, compris. Monsieur Han, ça fait longtemps. Nous vous rendons visite soudainement. On ne vous dérange pas? Oui. Monsieur Han, vous vous en sortez vraiment bien maintenant. Regardez ce bureau que vous avez. Les miens sont plus grands. Que viens-tu faire ici? Ne sois pas si sérieux. Je suis ici pour discuter des affaires avec toi. Je viens de manière sincère pour discuter d'affaires. Je n'ai pas besoin d'argent en ce moment pour des affaires. Je ne suis pas intéressé par tes affaires de prêt à taux usuraires. Patron Han, vous vous méprenez. Je sais que l'argent n'est pas un problème pour toi. Donc je suis venu te parler d'autres affaires. D'autres affaires, hein? Depuis toujours. Quiconque fait des affaires doit inévitablement faire face à certains problèmes. Comme des voleurs, des perturbateurs ou des fauteurs de troubles. Je ne suis qu'un pauvre dragon noir. Je pense avoir un peu de compétences. Alors, je suis prêt à vous aider à résoudre ces problèmes. Vous êtes si bienveillant. C'est ce que tu dis. Enfin, cela fait un moment qu'on se connaît, non? Mais bon, mes hommes doivent aussi manger. Je ne sais pas si le patron Han serait prêt à partager un peu des bénéfices du centre commercial avec nous. Je ne demande pas grand-chose. Deux parts, ça ira. Et... je comprends. Vous n'êtes pas ici pour discuter affaires. Vous êtes ici pour voler de l'argent. Boss Han, ne parlez pas si durement. Dès que je suis entré, je vous ai clairement dit. Je suis ici pour discuter affaires avec vous. Désolé. Je suis Hanyang, dans le commerce depuis tant d'années. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de la collecte de fonds de protection de façon aussi pompeuse. Dommage, mais votre affaire de bas étage, digne d'un enfant de 3 ans. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, tu veux dire que le patron me méprise et refuse de discuter? Ce n'est pas que je te méprise. Mais à partir de maintenant, on ne se mêle pas des affaires de l'autre. Protection numéro 1. Puisque c'est Hanlon. Je n'aime pas non plus les affrontements entre puissants. Mais laisse-moi te dire. Si quelque chose arrive à ta cité électrique, ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Va. Papa. Xiaoan. Que se passe-t-il avec Hanyang et les autres? Ils sont venus collecter une protection. Rien de grave. Je m'en suis occupé. Pourquoi m'avez-vous appelé? Cette petite Wan. Elle a dit qu'elle avait envie de voir son père. Elle insiste pour venir te chercher.
Elle veut que tu viennes manger avec nous. D'accord, alors on rentre manger ensemble. Anyang, ce n'est pas juste devant chez nous? Pourquoi il y a autant de monde là-bas? Oui, est-ce qu'il y a un incendie chez nous? Oh là là. Excusez-moi. On passe. Où est l'incendie? Il n'y a pas de feu. Il ne se passe rien. Que faites-vous là? Nous sommes venus vous apporter un cadeau. Un cadeau, monsieur Han. Nous voulions simplement vous demander s'il restait des locaux commerciaux disponibles dans votre usine d'électroménager. 100 millions d'eux. Vendez-nous quelques spécialités. Et si vous devez diviser, commencez par diviser pour moi. Je suis le premier arrivé. Et, attendez. Je suis quand même l'oncle de Anyang. Il faut d'abord me donner une part. Alors donne-moi une part. Ne t'inquiète pas. Stop, j'ai juste une question. Qui t'a appris à faire ça comme ça? Lui. Le patron Han. Ça fait longtemps. Eh bien, patron Zhu. L'argent que tu as payé pour la télévision la dernière fois. Je te l'ai rendu exactement comme c'était. Patron Zhu. Que veux-tu dire par là? Ah, tu as raison. Mon magasin, il est vraiment impossible de le continuer. Donc si vous avez des boutiques dans votre magasin d'électroménager, je suis prêt à payer le double. Vous êtes spécialisé dans le commerce des radios. Bien sûr, vous avez de bonnes places. Et puis aussi, il a des emplacements. Et nous? Oui, et nous? Que devons-nous faire? Mes chers voisins et aînés, notre centre commercial d'électroménager actuellement ne peut coopérer qu'avec les boutiques liées aux matériaux électriques. Dans quelques temps, une fois que j'aurai agrandi le supermarché Anyang, je vous inviterai tous à y installer vos boutiques. D'accord. On aura l'occasion plus tard. Anyang vous invitera sûrement. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous prendre ce cadeau? C'est dommage que je vous ai pris un si beau cadeau. Quand vous étiez petit, je vous ai bien gâté. HMPH. Comment ça, vous ne voulez même pas un peu de reconnaissance? Bon, je m'en vais. Les gens, quand ils sont dans le besoin, tout le monde te méprise. Dès que tu réussis, tu montes en grade. Ils viennent te flatter avec un sourire idiot. Ils te vénèrent, Et, Yang-san, c'est ça? C'est qui, toi, le frère Black Dragon? On t'a demandé de venir me voir. Et, je connais pas le frère Black Dragon, dépêche-toi. Frère Long. Yang-san, c'est pourquoi je viens te voir? Frère Long, je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous contrarier. Non, tu ne m'as pas contrarié. C'est moi, en fait, qui ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. J'ai un lot de matériaux de construction à vendre à l'usine d'appareils électroménagers. Tu n'as pas une boutique là-bas? C'est toi qui m'as vendu, justement. Frère, ici à la ville de l'électricité, les produits viennent de sources stables. Pourquoi tu ne me mets pas en difficulté? Je ne suis pas en train de discuter avec toi. Je suis en train de te forcer. Toi. Et ça va, mon frère? Je me fiche de la méthode que tu utilises. Tant que tu garantis que ma marchandise sera sur les étagères du centre commercial d'électronique. Les 10 000 yuan seront pour toi. Ça va, toi? Ça va, je vais t'aider. Et, merci. Prends soin de toi, mon frère. Lao Wang. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Nos téléviseurs sont les meilleurs. Et en plus, à un prix très avantageux. Monsieur Zhu, vous ne serez pas déçu. Merci. Vous n'êtes pas inquiet, n'est-ce pas? Je vais essayer pour vous. Vous pouvez être complètement tranquille. Regardez, c'est bien, non? Ça brûle. Ça brûle. Au secours. Ça brûle. Vite, au secours. Éteignez le feu. Courez. Courez. Au secours. Il y a un incendie. Mais que se passe-t-il? Comment un incendie a-t-il pu se déclarer comme ça? Je n'en sais rien. J'étais en train de faire un essai télé avec un client. Soudain, des étincelles ont jailli de partout. Il y a déjà de la fumée noire. Est-ce que c'est à cause de la forte puissance des appareils électriques? Une surcharge en est la cause.
C'est impossible. Une télévision consomme au maximum 300 watts. Et cette multiprise vient juste de sortir de l'entrepôt. Il ne devrait pas y avoir de surcharge. Qu'est-ce qui se passe au juste? Y a-t-il un problème d'utilisation? Mademoiselle Bay, vous me remettez en doute? Ne me disputez pas, cette affaire n'est pas aussi simple. Sœur, surveille ça pour moi. Je vais voir quelqu'un. Peut-être qu'après avoir vu cette personne, les choses seront plus claires. Monsieur Way, que voulez-vous dire au juste? Si Monsieur Han ne clarifie pas les choses. Je ne comprends vraiment pas ce que ça veut dire. Tu fais semblant. Ne touchez pas à Monsieur Han. Après avoir subi une telle perte, être un peu en colère est normal. Donc, tu admets que c'est toi. Et alors, j'admets? Vous avez des preuves. Je t'avais prévenu, ainsi que Monsieur Han. Mais Monsieur Han ne m'a pas écouté. Bon, puisque tu veux jouer. Je vais jouer avec toi. Très bien. Ah. Qu'en est-il de Hanyang? C'est réglé? Pas de problème, l'essentiel est que tout le monde soit sain et sauf. Monsieur Han, nous nous sommes installés dans ce centre commercial d'électroménager grâce à vous au départ. Et maintenant, avec ce problème. Pourquoi être aussi poli avec lui? Et Yang? Nous avons tous payé le loyer de nos magasins. Mais maintenant, l'incendie a tout détruit et nous avons tout perdu. Vous devez assumer la responsabilité. Compensez-nous. On veut être indemnisé. Indemnisation. 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 Ne pourriez-vous pas arrêter de faire du bruit un instant? L'océan est innocent aussi, vous savez. On s'en fiche. On veut être indemnisé, point final. Oui, indemnisation. Indemnisation. Perdre de l'argent. Perdre de l'argent. Papa, tu es enfin arrivé. Aide vite à Yang. Je suis ici pour saisir les robots électriques. À Yang, en raison de l'incendie soudain dans ta cité électrique. À partir d'aujourd'hui, l'établissement sera fermé pour inspection. Ce n'est pas possible. De quel côté es-tu exactement? Je défends les intérêts du peuple de Longsheng. Ocean contrôle toute la ville électrique. Il a bénéficié de votre soutien. Tu sais combien il a eu de mal à en arriver là. Mais je t'aime. Je dois agir conformément au règlement. Conformément au règlement? Êtes-vous encore mon père? Je suis ton père. Et aussi le père du président de l'association commerciale de Longsheng. Sister Qin, ne mets pas le président Bay dans une position difficile. Je comprends ses difficultés. Anya, tu es une jeune personne très talentueuse. Je crois beaucoup en toi. Mais pour cet incendie, en tant que responsable principal, tu as une part de responsabilité que tu ne peux pas esquiver. Le président Bay a raison. C'est parce que vous me faites confiance, Anyang, que vous êtes tous réunis pour faire fonctionner ce marché électronique. Pour votre sécurité, j'accepte votre décision. À partir d'aujourd'hui, le marché électronique Longyan ferme pour réorganisation. Président, les résultats du contrôle de sécurité du bâtiment sont arrivés. Veuillez les examiner. Jetez un œil. D'après l'examen des échantillons résiduels de l'incendie, à part quelques produits de certains magasins qui présentent des problèmes de qualité, les panneaux en mousse et ces cartons usagés contiennent aussi des risques liés à la silice. La plupart des produits de nos magasins proviennent directement des usines de matériaux électriques, et ce sont des produits certifiés. Même ces gros appareils électriques ont des étiquettes de conformité au contrôle qualité. Je comprends. Les produits que vous leur fournissez sont tous garantis en termes de qualité. Mais il n'est pas impossible que quelques utilisateurs profitent de l'occasion pour vendre des produits sans étiquette. Ils cherchent à se remplir les poches. Je savais que j'avais raison. Anyang ferait n'importe quoi pour attirer toutes les meilleures ressources de Longsheng. Il veut vous aider à gagner de l'argent. Et vous, vous avez l'audace de le forcer à perdre de l'argent. Vous croyez quoi, vous? C'est bon, Qian. Les choses en sont là. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Cet incident m'a servi de mise en garde. Pour développer mon entreprise, il faut éliminer tous les risques. Comment la développer maintenant? La ville électrique est fermée. Un petit accident ne m'arrêtera pas. Mesdames et messieurs, un incendie s'est déclaré soudainement à la ville électrique. Nous avons tous une responsabilité. Chacun d'entre vous souffre de ses pertes. Et souhaite que je vous indemnise. Mais, pour être franc, je n'ai pas assez d'argent pour vous dédommager, moi, Anyang. Je n'ai pas les moyens. Mais si vous croyez en moi, je, Anyang, suis prêt à traverser cette catastrophe avec vous. Une fois la fermeture temporaire terminée, je suis convaincu que notre ville des ascenseurs renaîtra de ses cendres. Elle sera encore plus brillante qu'avant. Le petit déjeuner est prêt. C'est l'heure de manger. Je dois aller à la ville des appareils électroniques tout à l'heure. Le repas est prêt. Mange un peu avant de partir.
Non, merci. La ville électrique est fermée pour rénovation depuis un certain temps. Elle va rouvrir pour une période d'essai ces 2 jours. Je dois y aller personnellement pour surveiller. Depuis que tu es devenu patron, tu n'es plus jamais là pour le monde entier. Quoi? Je plains ton mari. Burke. Qui te plaint? Je te le promets. Quand le centre commercial d'électroménager ouvrira, je me prendrai un jour de congé. Je passerai 24 heures par jour à la maison avec toi et notre fille. Vraiment, papa? Maman, papa, vous. Ah waouh, ta mère n'a plus de batterie. Recharge ta mère. Recharge. Et toi, qui a besoin de charger? Aujourd'hui est le jour où notre centre commercial d'électronique rouvre après une réorganisation. J'espère que chacun mettra tout son cœur à l'ouvrage. Et accueillera chaque client avec un tout nouveau visage. Tu as bien entendu? Oui, j'ai bien entendu. C'est étrange. Il est déjà 10 heures. Comment ça se fait qu'il n'y ait encore personne? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Que se passe-t-il? Tu es tout agité, dehors. Il y a beaucoup de gens dehors. Je pensais qu'il y avait un problème. Plus il y a de gens, plus ça prouve que notre ville électrique a de bonnes affaires. Non, ils sont là pour causer des problèmes. Ils menacent de boycotter notre ville électrique. Quoi? C'est la cité électrique que nous avons récoltée récemment. Ça ne fait même pas longtemps. Et tu veux déjà rouvrir? N'y a-t-il pas de justice? La cité électrique vend des produits contrefaits et de mauvaise qualité. Je ne les laisserai absolument pas continuer à faire des méfaits. Je propose de fermer définitivement la cité électrique. Jamais plus à la ville électrique. Jamais plus à la ville électrique. Arrêtez. Stop. Qu'est-ce que vous vous disputez? Pourquoi vous interdisez notre usine électrique? Votre usine électrique vend des produits contrefaits et de mauvaise qualité, causant des incendies. Cela a causé des pertes humaines. Ces marchands véreux. Ne devrions-nous pas les boycotter? Notre usine électrique a déjà été remise en conformité. Elle a atteint les normes pour rouvrir. Tu dis qu'elle est conforme, alors elle l'est? Tu es qui, toi? Vous avez tous arnaqué l'argent durement gagné des gens ordinaires. Il faut le supprimer. Il faut le supprimer. Il faut le supprimer. C'est fini. La ville de la tronçonneuse est supprimée. Ils veulent nous couper les vivres. Où est Monsieur Han? Avec un événement d'une telle ampleur, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Se pourrait-il que Monsieur Han ait prévu de s'enfuir en avance? Qu'est-ce que vous radotez là? Han Yang veut juste s'enfuir maintenant. Lui reste-t-il de l'argent pour s'enfuir? Votre petit magasin en bas de l'immeuble ne rapporte-t-il pas aussi de l'argent? Je m'en fiche, si Han Yang ne se montre pas. Nous irons porter plainte contre lui au commissariat. Dénoncez-le. 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 Moi, Han Yang, je suis arrivé, dénoncez-le. Han Yang, tu es enfin arrivé. Tu as beaucoup souffert. Tu as supporté une si grande pression pour moi. Avoir un ami comme toi dans ma vie, Han Yang. C'est déjà une vie sans regret, même à la mort. D'accord, d'accord. Que dire? Tu as aussi pris un coup pour moi. C'est ma façon de te remercier. Repose-toi bien. Je m'occupe du reste. Laisse-moi gérer. Chers frères et sœurs. Mes chers compatriotes. Je suis Han Yang, de la ville électrique. Notre ville électrique a subi un incendie à cause de certains individus maudits qui vendaient des produits contrefaits et de mauvaise qualité. C'est pourquoi moi, Han Yang, j'ai décidé de brûler tous ces produits contrefaits et de mauvaise qualité. Ah. Ah. Je vous le garantis, tant que je, Han Yang, serai dans cette ville électrique. Dans notre ville d'ascenseur, il n'y a pas de contrefaçon. Nous éliminons les contrefaçons. Contrefaçon, remboursement 10 fois. Nous éliminons les contrefaçons. Contrefaçon, remboursement 10 fois. Nous éliminons les contrefaçons. Contrefaçon, remboursement 10 fois. Nous éliminons les contrefaçons. Faux produits, remboursement 10 fois. Éliminer les contrefaçons. Faux produits, remboursement 10 fois. Han Yang agit vraiment ainsi. Oui, avec cette action. Il a instantanément attiré tous les clients. Le marché d'électricité est encore plus populaire qu'avant. Plus populaire que le feu. Ce Han Yang. Il n'est vraiment pas simple. Frère Long, est-ce qu'on doit encore te causer des ennuis? Bien sûr qu'on doit. Plus la ville de l'ouest du Yunnan devient populaire, plus ça signifie que notre part du gâteau sera plus grande. Je suis impressionné. Ah. J'ai une dette de plusieurs dizaines de milliers de yuan.
Comment je vais la rembourser? Moi. Ton bon gendre n'est-il pas patron dans ce centre d'électronique? Tu peux peut-être lui demander. Il n'est pas patron d'un quelconque centre d'électronique. Lui, il n'a même pas duré 2 jours là-bas. Il a été complètement détruit par un incendie soudain. D'où vient-il l'argent? Eh, dragon. J'ai entendu dire que le fils idiot du chef du village n'a jamais oublié sa fille. Il est prêt à dépenser une grosse somme pour l'impressionner. Et, ne dis pas n'importe quoi. Elle est mariée avec le patron Han, tu sais. Mais est-ce qu'une fois mariée, on ne peut pas divorcer? On peut d'abord faire quelque chose de plus concret, puis on verra. C'est une solution. Ça ne va pas du tout. Alors, on va porter plainte au poste de sécurité. Attends, ne pars pas. Non, non. On n'a pas le choix, c'est ça? Papa, que faites-vous là? Asseyez-vous. Je ne vais pas m'asseoir. Je pensais que cela faisait longtemps que notre famille ne s'était pas réunie. Cet après-midi, on va dans une salle privée du Dragon City Restaurant. On se réunit là-bas. N'oublie pas d'y aller. Alors, je vais amener un Yang avec moi. Pourquoi l'emmener? Il ne porte même pas le nom de Wei. Alors, je vais amener Xiaohan, ça ira? Tu y vas seul. Et n'oublie pas de t'habiller joliment. D'accord. Salon privé du restaurant Longsheng. Papa est si élégant. Ah. Une épouse. Je veux une épouse. Ah. Aïe aïe aïe. Oh là là. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ne cours pas, ne cours pas. Sa jambe est cassée, elle est cassée. Cassée. Ah, attends ici. Je vais chercher quelqu'un. Non, ce n'est pas la peine. Philadelphie. Tu as fait ça à la personne. Tu veux encore t'enfuir? Tu es bien audacieux. Je ne voulais pas m'enfuir. J'allais chercher quelqu'un. Je devais l'emmener à l'hôpital au plus vite. Aïe. 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 Tu as fait une course folle? Regarde ce que tu as fait à cette personne. Ça a l'air vraiment douloureux. Si Wei Shanghe n'a pas au moins 100 000 yuan, il sera difficile de le soigner. 100 000, mais je n'ai pas 100 000. Je n'ai pas envie. Mes bons copains vont l'attacher pour moi. Je vais voir si on a percuté quelqu'un sans indemniser. Ça te coûtera quelques années de prison. Est-ce que je ne peux pas rembourser? Je rembourse sans preuve, c'est à moi de le reconnaître. Chérie, ne t'approche pas. Va-t'en. Va-t'en, ah. Ton père a déjà pris 100 000 yuan de ma part comme dot. C'était pour te marier à mon fils. Tu te résignes, hein? Si tu veux le laisser partir, ce n'est plus mon problème. Toi. Ah. Vite, faites-le monter. Montez. À l'aide, à l'aide. Burk. Et. D'accord. N'écoute plus. C'est comme une fille vendue, de l'eau renversée. Alors, l'argent et la marchandise sont réglés. Tu peux partir. Ma fille, ah. Ce qui se passe à l'intérieur ne te concerne pas. Votre fille va bien. Cassez-vous. Grand-père. Grand-père, que faites-vous ici? Petit. Grand-père, pardonnez-moi. Et encore plus à votre mère. Grand-père, qu'est-ce qui se passe au juste? Aïe. Xiaohua, va vite au magasin d'électroménager chercher ton père. Dis-lui que ta mère est en danger. Tu as compris? Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens ici. Va-t'en. Lâchez-moi. Au secours. Papa. Ah. Écartez-vous tous. Je vais le sauver. Et je viens te sauver. Ne vous approchez pas. Viens ici, je vais me battre avec vous. J'ai traîné dans ce milieu pendant tant d'années. Tu penses vraiment que je vais avoir peur d'un vieux comme toi?
Tous à l'attaque, c'est trop chaotique ici. Ah. Ah, arrêtez de frapper. Attrapez les trucs. T'es pas censé être fort? Allez, bats-toi encore. Huilon. Je vous rembourserai. Pourriez-vous ne pas toucher à ma fille? Qu'est-ce que vous croyez être? Vous trouvez que l'argent que le chef de village vous a donné est insuffisant? Ce n'est pas une question d'argent. Je n'ai qu'une seule fille. Je ne peux pas la pousser dans le feu pour mon propre intérêt. Quelle belle scène émouvante de l'amour père-fille. Mais j'aimerais te demander. Les 100 000 yuan que tu me dois. Comment comptes-tu me les rendre? Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Je les rendrai petit à petit. Petit à petit? PFFT. Je n'ai pas le temps d'attendre. Pourquoi ne pas échanger ta vie contre cela? Ah, tu oses? Félon, tu oses? Capitaine Wang, restez en position. Ne fuis pas, ne fuis pas. Papa, où est fait? Ça va, toi? Aïe, vraiment, je suis vieux maintenant. Si c'était il y a 30 ans. 40 petits voyous, ça n'aurait pas été un problème. Allez, arrête de faire semblant. Si tu continues à faire semblant, je ne m'en occupe plus. Vivi est arrivée. Ce n'est pas que je n'ose pas te voir. Oui, tu n'oses vraiment pas. Vivi, ne parle pas comme ça à papa. C'est bon, cette histoire est passée. Quoi qu'il en soit, nous sommes des femmes de la même famille. On ne peut pas échapper à cette histoire. Il vaut mieux réfléchir à comment faire face à Wei Wei. Tu as dépensé 100 000 yuan pour te vendre à un idiot comme femme. Tu ne détestes pas ça, t'as peur, non? Qu'en penses-tu? Au début, j'ai entendu dire que tu m'avais vendu. J'avais envie de rompre immédiatement notre relation père-fille. Mais ensuite, tu es entré pour me protéger. Tu t'es battu contre ces voyous. Je ne te déteste plus. Après tout, tu es mon père. Je ne vais pas te détester toute ma vie. Ah, au fait, qu'en est-il de cette histoire avec le dragon noir? Pour l'affaire du dragon noir, tu dois remercier Anyang comme il se doit. L'affaire du dragon noir. J'ai déjà tout vérifié pour toi. Les blessures du singe bête. Ce n'est pas toi qui l'as blessé. Il a contracté des dettes de jeu. Il a été battu par le dragon noir. Alors, on m'a trompé. Quant à ces 100 000 yuan, ne dites pas que vous avez été trompé. Même si vous devez réellement 100 000 yuan dehors. En tant que votre gendre, je ferai tout pour rembourser cette somme, même si je dois tout vendre. Anyang, papa. Je t'ai maltraité avant. Mais tu as toujours et bien, papa. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi, grand-père. Qui nous dit que nous ne sommes pas une famille? Une famille. Et une famille. Ah, c'est vraiment notre petite Wan qui a raison. Une famille, nous sommes une famille. Ces derniers jours, la gare de Long gérait tout comme des fous. La ville est devenue un marécage. Tous nos frères sont dedans. Si on ne part pas maintenant, est-ce qu'on ne va pas finir par y aller aussi? Putain de mouton noir. Ce salaud m'a foutu dans la merde comme un chien de la famille Zeng. Cette vengeance ne sera pas oubliée. Je jure en tant que dragon noir de ne jamais devenir humain. Ah. Wei Wei est parti ainsi. Tu n'es pas jalouse? Jalouse de quoi? Un homme doit toujours avoir ses propres relations à l'extérieur. Il doit toujours tenir compte de son image. Et maintenant, Anyang est tellement excellent. Tu es si tranquille. S'inquiéter ne sert à rien. Puisque je l'ai choisi comme mon homme. Alors je ne dois plus douter de lui. Océan, mon père. J'ai entendu les membres de la garde dire qu'ils n'ont pas attrapé ce dragon noir. La garde a mobilisé tous ses hommes et ne l'a toujours pas attrapé. Je n'ai pas entendu dire par les gardes de sécurité que le dragon noir est impitoyable. Et qu'il risque de se venger de toi. Je te conseille de rester tranquille chez toi ces derniers temps. Ne pense pas à la ville. Non. Plutôt que d'être poursuivi par un voleur. Autant l'attirer volontairement. Frère, j'ai déjà enquêté. Ce type de Anyang a passé toute la journée dans l'ascenseur.
Alors, il est dans le bureau, d'accord. Aujourd'hui, je vais le tuer. Ne bouge pas, ouvre la porte. Oh. Ce n'est pas mon frère à Cheilong? Tu ne dors pas à cette heure? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce couteau dans ma ville de décharges électriques? Ah. Je vais te tuer, ah. Ah. J'ai tellement mal, ah. Bon, ça va, ça va, ça va. De toute façon, ce voleur est déjà arrêté. Vous les emmenez tous les deux à la station de sécurité. Putain, je reviendrai sûrement, vieux. Dans 18 ans, je serai toujours un homme de valeur. Et... Félicitations. L'affaire est réglée. Désormais, vous pourrez gérer votre magasin d'électroménager en toute tranquillité. Merci. Remerciez votre père de ma part aussi. Ah, oui. Demain, mon père va participer à une exposition d'objets anciens et d'expertise. Tu as du temps? On y va ensemble. Je vais probablement pas aller à la foire d'expertise. Honnêtement, je n'y connais rien en matière d'expertise d'objets. La dernière fois, je t'ai aidé par pur hasard. D'accord, je pensais justement que le Kiwilou propose plein de bonnes choses à manger et à découvrir. Si tu n'y vas pas, ce serait vraiment dommage. Et tu viens de parler de la tour du brouillard. Oui, il y a un problème? Dans la vie précédente, un accident soudain s'est produit à la tour du brouillard de la ville du Dragon. Un vase en porcelaine bleue et blanche a été accidentellement brisé. Quelque chose est tombé de l'intérieur. La tour du brouillard a alors été scellée hermétiquement. Qu'est-ce que cela pourrait être? Océan, océan. Ah, et tu viens de parler du pavillon de danse, c'est ça? Je vais y aller. Vraiment? À ce moment-là, j'irai avec Wei Wei et Xiaoan. D'accord, on se retrouve là-bas, d'accord? Océan, ici. Sœur, vous êtes arrivée aussi? Et mademoiselle? Hier, chez moi, Yang a parlé de vous. Il vous remercie pour votre aide envers notre famille. Cousine, que dites-vous là? Yang est mon partenaire d'affaires. Sa famille. C'est comme ma propre famille. Il n'y a pas de quoi remercier. Ah, c'est vrai. La tour de Brume. Ils ont préparé de bons gâteaux pour tout le monde. Si tu n'as rien à faire, tu pourrais y amener Xiaowan pour goûter. Alors, emmène Xiaowan et allons voir. Monsieur Ma, s'il vous plaît. Anyang, Xiaoyong, ça fait longtemps. Me reconnaissez-vous encore, vieux maître? Professeur Han. Professeur Tang, que faites-vous ici? Professeur Tang, vous ne savez vraiment pas ou vous faites semblant de ne pas savoir? Cette tour brumeuse appartient au professeur Tang. Oh, mille excuses. Ah, jeune ami Anyang, vous êtes trop gentil. Après tout, vous êtes le premier jeune à me faire sentir une telle affection. Oh, professeur Tang, vous m'en louez trop. Ah, justement, j'ai un objet ici. Aidez-moi à sauver la face. Est-ce vraiment l'objet funéraire personnel de l'empereur Qianlong? L'épée impériale du Fils du Ciel, l'arme suprême des 9 provinces? Exactement, c'est l'épée des 9 dragons. Professeur Tang, comment avez-vous mis la main sur un tel trésor? Ça va nous enrichir. Ah, jeune ami Anyang. Qu'en penses-tu? Le professeur Tang et tant d'amis et d'aînés se sont déjà exprimés. Je n'ajouterai rien. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. J'aimerais juste connaître ton opinion. Oh, laisse tomber. Et, si tu dois parler, dis-le tout de suite. Pourquoi traînes-tu comme ça? Ah, Anyang, l'oncle Tang. Je t'ai dit de parler. Dis-le, allez. Sinon, faisons comme ça. Dès que tu ouvres la bouche, n'importe quel objet dans ce bâtiment de service sera à toi. Vous pouvez choisir n'importe lequel et le lui offrir. Qui est ce type? Le professeur Tang lui fait tellement d'honneur. Dommage qu'il ne lui fasse pas honneur. Il ne le veut pas. Excusez-moi tout le monde. Quant à moi, Anyang, je suis juste une personne ordinaire. Je ne connais rien aux antiquités. Mais je m'y connais un peu en histoire. Professeur Tang, ce sabre aux 9 dragons est un faux. Petit ami Océan. Pourquoi dites-vous que ces objets sont des contrefaçons? Avant. J'ai entendu certains experts en parler dans une émission télévisée de « 100 écoles de pensée ». Ils disaient qu'après la mort de l'empereur Qianlong, cette épée aux 9 dragons fut enterrée avec Hua Yuling. Puis, le grand bandit de la République de Chine, Sun Dianying, a violé sa tombe. Il a volé cette épée aux 9 dragons. Lors de sa réapparition, elle se trouvait dans le tombeau du chef du service secret du gouvernement nationaliste, Delhi. Et elle était déjà oxydée, transformée en un morceau de fer rouillé.
C'est aussi pourquoi j'ose affirmer que cette épée est un faux. Le petit courageux Yang a vraiment une grande expérience. Beaucoup de gens savent que dans mon Ukiwelu, je n'achète jamais de contrefaçon. Mais beaucoup ignorent aussi que Tang l'on collectionne des antiquités, mais aussi de l'histoire. Cette épée de 9 dragons, même si elle est fausse, elle porte en elle une valeur historique et une signification de collection. Le professeur Tang est vraiment un maître. Han Yang a appris. Tout à l'heure, je t'ai promis. Je t'avais donné ma parole. Tant que tu, Han Yang, ouvres la bouche, je prendrai n'importe quel objet dans le 5e étage. Choisis ce que tu veux. Je te l'offre. Eh bien, puisque le professeur Tang a dit cela, je ne vais pas être timide. Puis-je vous demander si vous avez de la porcelaine bleue et blanche dans votre magasin? De préférence celle qui a été brûlée à haute température, et qui a été fumée par la suite. Avec quelques petites imperfections, ce genre de porcelaine bleue et blanche. Et pourquoi voulez-vous cela? Ah, vous n'avez qu'à me dire si vous en avez. Pour vous dire la vérité, en revenant de Helio il y a quelque temps, j'ai effectivement ramené un tel objet. Mais il a maintenant été entièrement brûlé. L'image que j'ai vue à la télévision dans ma vie précédente, c'était lui. Qu'est-ce que ce trésor contenait au juste? Regardez ces motifs. Il semble s'agir d'une porcelaine bleue et blanche des dynasties Tang et Song. Pour être précis, c'est la période des 5 dynasties et des 10 royaumes. Même s'il s'agit d'une porcelaine bleue et blanche de cette époque, elle est tellement endommagée qu'il est impossible de la réparer. Han Yang, es-tu sûr de vouloir ça? Moi, Han Yang, comme le professeur Tang, je ne me soucie pas de la valeur de cette antiquité, mais plutôt la signification historique qu'il porte. Professeur Tang, seriez-vous prêt à vous en séparer malgré la douleur? Ah, puisque tu l'aimes tant. Je te le donne. C'est bien. La mer regorge de ces trésors, des milliers, des dizaines de milliers partout. Pourquoi avoir choisi celui-là? Pour être honnête, j'ai choisi cette antiquité pour l'océan. Pas pour la collection, mais pour la casser. Et je te l'ai donnée. Tu ne peux pas la casser non plus. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quand j'ai eu ce vase en porcelaine bleue et blanc, j'ai tout de suite ressenti que son poids n'était pas normal. Je regarde, on dirait de la soie. C'est lui. C'est vraiment lui. Il y a des inscriptions dessus. Mandaté par le ciel. Pour une vie longue et prospère. Pas étonnant qu'ils aient bloqué l'information à l'époque. C'est le fameux sceau impérial, le jade du royaume. Qu'est-ce qui est réellement le sceau impérial de la nation? Période des printemps et automnes. Les habitants de Chu ont trouvé le bideux et à l'endroit où le phénix s'était posé. Après que le royaume de Qin ait unifié les 6 royaumes, ils y ont gravé, mandaté par le ciel. Vie longue et prospérité éternelle. Ainsi naquit le sceau impérial de la nation. Donc, cela signifie que c'est vraiment le sceau impérial. Mon Dieu! Si c'est vraiment le sceau impérial, il vaut au moins une fortune. Lao Tang, tu as trouvé le sceau impérial dans cette maison étrange. Que as-tu l'intention de faire? Ce sceau impérial ne m'appartient pas. Petit ami Yang, le sceau impérial est entre tes mains. Que comptez-vous faire? Professeur Tang, vous plaisantez. Et ce sceau impérial? Il ne vous appartient pas. Bien sûr, il ne m'appartient pas non plus. Je pense que le plus approprié serait de le remettre à l'État. Ce sceau impérial valant plusieurs centaines de millions. Tu es vraiment prêt à t'en séparer? L'argent n'est qu'une chose matérielle. Tant qu'il y en a assez, ça va. Moi, Han Yang, être réincarné une fois, c'est déjà un grand destin. Maintenant, tout ce que je veux, c'est protéger ma famille. Et leur offrir une vie meilleure. Et après? Je veux faire, dans la mesure de mes capacités, quelques actions pour le pays. Pour le bien-être du peuple et de la vie des gens. Pour l'État et pour le peuple. Bien que tu aies fait beaucoup de choses immorales, tu es tout de même mon véritable père. Si tu pouvais revivre une nouvelle fois, vas-tu me traiter différemment de ma mère? Attends, tu vas à l'hôpital. Oui, je sais que j'ai eu tort. Alors ne le blâme pas. Papa, après tout, nous sommes une famille.